Cher peuple de la Rix, bonsoir. Ça va être bref, mais mangez. Mais qu'est-ce que vous faites, Cyrano, là? Vous êtes où? Mais on va faire Intrépide, là. Allez-y, Cyrano, Cyrano. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous avez un plat? Parce que c'est les lasagnes, on va manger là. Mais oui, mais on a un son à enregistrer. Mais écoutez, On a Intrépide. le prochain épisode, oui. C'est le 30 septembre. Oui. On est large, donc là on va manger. Oui, mais là c'est Intrépide. Il y a des gens qui vont nous regarder sur Twitch et YouTube. Mais vous avez tout mis le bordel là. Mais non, mais bah c'est prêt. Il y a votre casque. Prenez votre casque. Mais non. Mais si. Intrépide. Ben Intrépide à Saint-Jean-la-Poterie. Oh bah, ah bah si, c'est maintenant. Mais je vais lancer le show et on y va. Hein. Allez, mangez du sable. Dépêchez-vous. Allez, je lance le show. Les performances inouïes de la part des jeunes pousses de la lutte française. Et mon cher Cyrano, on est là. Et Cyrano. Oh Cyrano. Quoi? Mais il faut... C'est maintenant qu'on commente là. Mais non. Mais vous... déjà vous y étiez. Les gens mettez votre micro bien. C'est Saint-Jean-la-Poterie. Mettez bien votre micro. Mettez bien votre micro. C'est Saint-Jean-la-Poterie. De toute façon il y avait personne dans la salle. Regardez, on peut les compter. Mais si, il y avait du monde. Même lui il était venu. Il y avait toute la famille à Jean-Michel qui était revenue. Oh là là, bah mais oui, non, mais pourquoi on fait ça? C'était un très beau show. Et vous étiez pas là. Mais évidemment que j'étais pas là. C'était moi qui annonçais et les gens ils étaient très heureux. Eh ben retournez-y, vous savez quoi? Et on commence tout de suite ce soir mon cher Cyrano avec Val Ravine qui commence direct. Ah oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mais non, on s'en fout. Mais ça, Saint-Jean-la-Poterie. Mais même le pauvre là, Val Ravine, il se fait appeler le flamboyant. Il mérite du plus grand. Il mérite quelque chose d'extraordinaire. Une salle avec de la lumière, des feux d'artifice, pas une salle de pique-nique ridicule. Regardez le plafond, ça même vous plus. arrêtez là. Elle est très belle la salle, c'est bien éclairé. Ah bah bravo, alors vous êtes... vous êtes quoi? Le seul petit défaut, il fait un peu chaud. À chaque fois dès que je vais là-bas, je perds 3,5 kg. 3,5 kg. Et ben retournez-y chaque semaine, peut-être que vous aurez une forme normale. Peut-être, mais non, mais en vrai, non, c'était un très beau gala. Et vous allez voir, on a eu un très beau show. Oh, et on est très heureux, bien sûr, de vous retrouver sur la chaîne Twitch et YouTube de Rix Catch. Oui. Non, mais si, heureusement, on n'est pas content. Je vais boire pour oublier, vous voyez. Qu'est-ce que vous buvez? C'est... on s'en fout. Les ormes de Cambras. Oh bah non, mais attendez, je vais pas trinquer avec votre chose là. D'ailleurs, vous savez quoi? Non. Je suis allé voir un ami garagiste pour l'entretien de mes jantes pour qu'elles brillent. Ouais. Il m'a dit, bah utilisez ça là. Ah non, mais ça non. Ça, si. Il m'a dit, mettez ça, c'est impeccable, ça décape. Pour les toilettes. C'est pas pareil, faut pas confondre. Et vous le buvez, Cody. Bah oui, mais vous moi arrivez une bricole un jour. Hein. Mais non. Et son adversaire qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est Camus. C'est Camus? Bah oui. Comme Albert? Pourquoi il y a un téléphone de... Qu'est-ce que c'est que ça? Bah je sais pas, il y a quelqu'un qui le filme. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Mais pour qui ils se prennent? On est à la WWE là, non? On est à Saint-Jean-la-Poterie, y a personne, d'accord? Vous avez vu, dès que vous êtes pas là, c'est le bordel. Hein. Mais oui, mais c'est ça. Moi je m'en vais, pourquoi? Déjà parce que je m'en fous. Je devais certainement être... Oui, j'étais à la plage. Ah. J'étais absolument à la plage. J'étais en Sud-Bretagne. Le Jean-Michel là. Le Jean-Michel. Bon. Quel Jean-Michel? Vous nous avez pas fait un truc pour Saint-Jean-de-la-Poterie là? Oh, d'ailleurs c'est tellement dégueulasse, ça sera même pas dans le show. Ah, mais voilà, comme quoi. Encore une bonne idée de merde, Cyrano. Franchement. Une bonne initiative. Mais bon. Bon là on va avoir un combat donc. On a Albert Camus qui n'est ni Albert mais qui n'est que Camus face à Val Ravine. Et on a une belle carte ce soir. Eh mais attendez. Oui. C'est la première fois qu'on voit Camus. Je l'ai dit, ça a été dit au tout début. Vous m'écoutez pas? Non. Oui, ça se voit. Et d'ailleurs vos lasagnes, elles étaient à quoi? Oh là, voilà, ah ben, lasagne traditionnelle, on a pris du bœuf, des tomates italiennes, de l'huile d'olive. Alors en cuisson, moi j'évite le 180 degrés 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça a tendance, malheureusement, avec la béchamel. Non, mais je voulais juste savoir. Bah non, mais vous me posez la question, moi je vous réponds. Oui. Bah merci en tout cas pour cette information, mon cher Cyrano. Et donc c'est notre premier combat entre Val Ravine, le lutteur masqué de Rix Intrépide et Rix 4 contre Camus, donc qui fait ses débuts. Et Camus qu'on voit un peu partout en France, il se déplace partout. Et en tout cas, première prise de contact là entre les deux hommes.
Et on embrasse Monsieur Gérald, arbitre, j'allais dire international, mais non, mais sa tête me dit quelque chose. Arbitre régional. Régional, ben voilà, et ben écoutez, chacun... C'est un arbitre breton. En dessous, il y a quand même départemental et communal, donc il a 3 galons au-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. Bah oui, effectivement. Mais sa tête me dit vaguement quelque chose, ça me parle. Oh non, vous allez pas faire ça aussi, vous. C'est un arbitre comme tout le monde. C'est un arbitre comme tout le monde, mais certes. Après, c'est vrai qu'il est chaud, il passe un peu partout. En attendant, on a Valravine qui domine un peu le début de cette compétition. Oui. Effectivement, dans notre opener, attention la belle roue là. Et le croc en jambe, on fait tomber. C'est bien fait là de la part de Valravine, Cyrano. Ça culbute, ça swing, ça bouge, ça tord des bras, ça fait des paquets et ça fait un tomber. La magistrale, et non. Finalement 2. C'est malin. Assez malin, il faut admettre. C'est dommage qu'il n'a pas enchaîné là, Valravine. Ah bah attendez, il jauge son adversaire, c'est la première fois qu'il était là, ça s'entend. On voit directement dans le coin. Attention, il revient et c'est esquivé. Accueilli par les magnifiques petits coussins. Oh, la clacasse. Oh, ça me fait penser à celle que vous a mis votre mère. Mais si, vous vous souvenez cette fois là. Elle m'en a mis une parce que je voulais pas manger les lasagnes. Ben voilà, voilà. Ah, je vais l'appeler. Madame McWild. Oui. Mais arrêtez. Mais laissez-la où elle est. Madame McWild, il veut pas manger. Mais laissez. Paraît-il, c'est... Arrêtez. Arrêtez, vous allez me foutre la honte. Elle vous embrasse. Ah, oui, bah moi et aussi. pendant ce temps-là, on a Camille qui va dehors reprendre un peu d'énergie. En tout cas, le public qui crie Lopette. Oui. Et je suis assez étonné. Parce que Lopette, c'est quand même un mot de 2 syllabes. Et pour le peuple de Saint-Jean-la-Poterie, c'est un effort assez conséquent. Vous allez voir tout à l'heure, ça va vous plaire ce qui va se passer. Oh, magnifique. Oh, la belle leg drop là, il a bien enchaîné la Camus. Attention, il va projeter son adversaire, mais non. Et on salue, c'est bien fait. Très belle révérence. Et oui, le double springboard, et ça a frotté, frottaillé. On a heureusement que le pied gauche a connecté. Pas complètement, donc la claque nécessaire. Vous avez vu, vous prenez du plaisir à commenter. Non, je prends du plaisir à voir quelqu'un se faire rouster, ça n'a rien à voir. Ah oui, d'accord. Oh, European Uppercut. Après, on va manger. Hein. Oui, bien sûr. Le snapbar, attention. La close line, elle est esquivée. Au double lap. Oh, c'est très bien fait, c'est magnifique. Joué. En plein centre du ring, le tombé peut être déterminant cette fois 1, 7 fois 2, 7 fois. Non, dégagement. Finalement 2, à nouveau. J'arrive pas à croire que la ville de Saint-Jean-la-Poterie ait eu les moyens d'avoir l'écran sur la gauche là. Ah bah oui, plus les années passent et plus ils mettent des moyens. Oh là là. Attention, que va faire Valravine là. Oh, qui prend un risque là, qui s'élance. Attention. Oui, magnifique. C'est très bien fait, le tombé. 1, 2. Et magnifique, le slingshot Swanton là. C'était parfait. Ouais, une très belle résistance de la part de Camus qui doit quand même aller chercher pas mal de choses. Je ne sais pas si, j'avoue, mal le connaître quelque part parce que je m'en fous, mais également parce que c'est la première fois que nous le voyons ici. Est-ce qu'il a déjà eu des adversaires qui bougeaient autant, qui étaient aussi agiles et qui prenaient autant risque dans les cordes? Oh, très bien, très bonne adaptation de la part de Camus qui fait vibrer cette 3e corde, qui fait perdre l'équilibre à Valravine qui se retrouve sur les glas. Oui, le coup de genou. Et bien entendu, Camus est un catcheur qui a voyagé un peu partout. Et on l'a vu en Bretagne, en France, en Europe, un peu partout, effectivement. Et attention. Et dégagement. C'est un catcheur qui catch un Rix pour la première fois du côté de Intrépide, mais ça reste un catcheur quand même assez expérimenté. Et on le voit dans ce match, pour le moment, il domine, il a repris l'avantage. Et ça, c'est grâce un peu à son expérience. C'est assez malin en effet, et puis pouvoir maintenir Valravine en le gardant au sol, on évite qu'il virevolte, on évite qu'il vole, et la prise est attrapée. Et attention, les cordes là, il faut lâcher, monsieur Gérald. Mais monsieur l'arbitre compte pas assez fort, on n'entend pas. Non, moi j'ai entendu 1, 2, voyez. Il a le respect d'un gendarme, monsieur l'arbitre. Oh. Il se fait respecter, c'est important. Oh. Et c'est vrai qu'il a le biceps. Il a du charisme, monsieur Gérald. Monsieur Gérald a du charisme, monsieur Camus a du physique, monsieur Valravine a un masque. Bon, ben voilà. Oui, mais... Oh, et cet Atemi. Et il a de belles couleurs. Il vous fait un petit bisou. Ah ben je le prends, je l'accepte. Avec plaisir. Je lui enverrai. On a été interrompu. Pardonnez-nous, je ne m'attendais pas à ce que vous m'adressiez la parole, vous voyez. Attention. Ah, c'est esquivé. Et la réponse magnifique. Elle était très basse cette Atemi. Vraiment, quand on regarde les torses, là on se dit qu'on a affaire à un superbe barbecue avec des steaks bien rouges. Ah bah c'est de la pure grillade, ça c'est... Oh pardon, Et on enchaîne avec un autre Atemi merveilleux. Là, on a la cam fixe qui est partie en diagonale. Ah bah oui. Ça a tout fait vibrer comme la cigarette.
Ah là là. Évidemment, les enfants, vous entendez Cody dit fumer, évidemment, fumer. C'est bon pour... ça détend les muscles, oui, ça détend l'esprit. Pas hésiter. Et attention, c'est comme boire du vin, attention. Et c'est contré la souplex, bien contré là de la part de Valravin. Oh, Brainbuster, non. Ah bah, malheureusement, ça n'est pas suffisant. Peut-être perdre moins de temps à annoncer les prises et les faire, non? Oh, magnifique. Et il enchaîne. Fujiwara Armbar. En plein milieu du ring, les cordes sont loin. Est-ce que Camus va trouver l'énergie? Ça tape du pied, il est devenu tout rouge. On a la rage. Elle est bien placée là, celle-ci, là, Cyrano. Ça peut y aller. Ça peut y aller. Attention. Et il va y arriver là, il va y arriver, il va prendre les cordes. Oh, c'est bien joué. C'est bien joué. Et il a bien surpris là son adversaire Valravin. C'est de plus en plus l'une de ses spécialités, hein, les soumissions comme ça. Mais il étoffe son arsenal et il aurait fallu peut-être que Valravin soit un petit peu plus lourd. Alors je ne dis pas ça pour... oh bah alors, qu'est-ce qu'il fait? Là il a mal au bras là. Oh non, et voilà. Bah attendez, le masque est mal remis, on l'aide le compatriote et vous gueulez. Ah bah oui, ça je l'avais oublié, je vous avoue. Parce que oui, j'étais sur place, vous avez vu? Bah oui, alors ça on a vu que ça. Oh c'est magnifique. Oh la souplex dans le coin, la buckle bomb là. C'est magnifique. Et oula, on voit que Valravin est en peu de résistance. Le tombé, on est très près des cordes, faut se méfier. Le placement, mais grosse force intérieure de la part de Valravin. Ouais, il reste de l'énergie du côté du flamboyant, il reste de l'énergie néanmoins qu'on se tient ce coup qui est douloureux. Camus qui a un regard, il semblerait qu'il veuille en finir. Vous avez vu, je vous avais pas menti, on a des bons combats. Ouais, calmez-vous. Vous allez voir la suite. Ouais, bah j'ai hâte. Hein. Et attention, la souplex légèrement maintenu, c'est bien fait. Ça déstabilise l'adversaire. Mais là, par contre, c'est un manque de respect là. Un manque de respect, il réfléchissait. Bah oui, alors, moi aussi je peux le faire comme ça. Là. Réfléchir? Ah non, faites pas ça, vous regardez réfléchir, ça me donne mal physiquement, vraiment, tentez pas. Allez, le tombé, encore une fois peut-être, une nouvelle troisième tentative. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, là, ça me rappelle un livre que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Le Camus Sutra. Ah, bien joué, ça devait être lui qui l'avait écrit. Ah bah oui, Camus, bien finalement sûr, ça a du sens, vous voyez. Attention. Et pendant ce temps-là, bien les coups de pied. Oh, magnifique. Oh, la face première. Le face plant dans le corps. Oh, le regard de Camus qui se demande encore où il est, où il habite, à quel siècle il vit. Oh, le bicycle kick de la part de Valravin. Il était bien, il était fort et puissant. Et il est tout en haut. Sur la troisième corde, attention, le crossbody, diving crossbody. En plein milieu, le tombé 1. Et finalement 2, mon cher Cerno. En tout cas, belle aptitude, belle grâce de la part de Valravin qui nous impressionne de jour en jour. Absolument, il y a un tel enchaînement. Je suis assez surpris, assez admiratif de la combativité dont fait preuve Camus. Et attention, le Kamehameha. Oh bah oui, c'est contré. Bah oui, on n'est pas dans un jeu vidéo. Et l'Ariato, l'Ariato de la part de Camus. On sanctionne le geek. Oh là là. On le calme. Et calmez-vous. Et on va lui briser la nuque. Qu'est-ce qu'il va faire là? Position de Fireman's Carry. Non, c'était contré de la part de Valravin. Le coup de pied, super kick. Il va enchaîner, mon cher Cerno. Oh là là. Oh, magnifique. Oh, quelle prise. Attention. 3 victoires de Valravin dans ce premier combat, mon cher Cyrano. Vous voyez, vous n'êtes pas déçus. On n'est pas déçus, mais plus ça passe et plus vite on a fini, plus vite on va manger. Manger quoi? Les lasagnes? Bah oui, quoi donc attendez. Est-ce que vous avez fait un petit dessert? Alors oui, si vous voulez, j'ai préparé une petite pâte feuilletée. Alors c'est amusant parce que normalement, si on la cuit trop vite, elle craquait au moment de la préparation. C'était pas très agréable. Donc là, je l'ai cuit doucement, vraiment, et ensuite j'ai laissé à reposer. Donc depuis hier, ce qui fait que... Attendez, laissez-moi terminer. Bah oui, mais il a gagné, faut le dire quand même. Bravo. Voilà. Là, il est heureux. Et on rajoute des fruits des bois. J'ai choisi des fraises. Alors vous allez me dire, c'est pas la saison. Quelque part, je m'en fous, puisque j'en ai. Donc on a mis des fraises, une petite crème pâtissière. Mais elle est longue votre recette. Ah bah attendez, moi je ne fais pas que des pâtes. Et ça enchaîne mon cher Cyrano. En tout cas, ça vient... Oh mais attendez, il y a un truc immonde sur l'écran là. Non, c'est moi. Ah ouais? La chose verte là? C'est immonde. Mais c'est moi. Mais pourquoi vous êtes si laid sur cette vidéo? Enfin je veux dire, là vous êtes mieux. Et vous avez pas tout vu. Et c'est le début également de Ingvar qui fait ses débuts chez Rix4, mon cher Cerno. Incroyable, il est là. Il a brillé évidemment à la Rix Academy. Mesdames, Mesdemoiselles, mes yeux. Non, ça ce sont les miens.
mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bah oui, Pays Doc, voyez, 2022, indication géographique protégée. Bon bah ça fait plaisir. Et pendant ce temps-là, il semblerait que pour sa première apparition en grand public, puisque nous le savons, Larix a organisé hors de contrôle un gala extraordinaire dans une casse réservée. On va pouvoir retrouver très bientôt. Qui a été réservé aux tipeurs. Eh bien, Ingvar faisait partie du pool de compétiteurs de cette compétition. Ah, compétition, évidemment, la même racine, vous l'aurez compris, il s'agissait de bagarre. Ouais. Et il était face à Amosdin. Un concurrent assez impressionnant, d'autant que nous l'avons vu de nombreuses fois, notamment dans les Intrépides où il avait brillé. Je me souviens d'un excellent match. C'était face à Aiden Black et c'était également face à Saint-Jean-la-Poterie pour le plus grand malheur de moi-même. C'était contre Saint-Jean-la-Poterie. C'était con, on aurait adoré. Et c'était face à MBM dans un envers et contre tous. Alors il n'a pas gagné certes, néanmoins il s'est bien battu. Et son premier adversaire, il nous vient de Lyon. C'est un bagarreur, c'est également ses débuts. Ah non, c'est un clodo. Mais non. Ah si. Non. Ah, regardez bien. C'est un vrai bagarreur. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'arrive à voir l'odeur. Ce qui est rare. Et pourtant, on est déjà allé à Saint-Jean-la-Poterie. J'étais sur place. Oui. C'est vrai qu'il y a eu une petite odeur. Ah, mais c'est peut-être vous. Non, oui, mais c'est une odeur qui me déplaisait pas. Vous savez pourquoi? Ah, oula, attendez. C'était une odeur de bière. Et ça, j'aime bien. Alors, il n'y a pas que ça. Oui, là, mais on sent qu'il n'y a pas que ça. Oui, mais le chien, ça sent bon quand même. Oui, là, il y a un vécu d'urine. Non, là, il y a un résidu de... Non, son blouson, il était propre. Oui, alors le blouson, je n'en doute pas. Bon blouson. Moi, je parlais du bonhomme qu'il portait. Bon, vous êtes un peu méchant. Non, bah... méchant? Non, excusez-moi. Avec le temps qu'on donne à ces Pékins, excusez-moi, là, j'ai été un peu trop violent. Normalement, on est censé manger. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, mais on commente quelque chose à Saint-Jean-la-Poterie. On nous paye pour commenter comme ça. Et alors? On aurait pu être payé à manger, c'est très bien aussi ça. Bah oui, mais je pense pas qu'un live cuisine s'intéresse le peuple de la Rive. Ah, bah question, sondage pour vous qui êtes dans le clavardage, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne pas hésiter à dire est-ce qu'un direct cuisine vous ferait plaisir, les meilleures recettes pour devenir fort et musclé et intelligent. Et pour cette dernière partie, évidemment, Codine participera pas parce qu'il n'est ni musclé ni beau ni intelligent. Pour être comme moi. Je ne serai pas présent pour des raisons assez évidentes de je tiens à mon physique et mon esprit. Et on peut le dire. Qu'il est beau Ingvar, pardon. Vous en avez parlé de Ingvar, si je dis pas de bêtises, Monsieur Belmont, c'est pareil, il est hors de contrôle aussi. Il a fait partie, mais attendez, ils ne sont pas que deux. Ah ben oui, c'est un match à 3. Vous voulez dire qu'ils sont 3? Oui. Ah bah oui. C'est du 4 à 3. Ça a du sens finalement. Du 4 à 3 qui c'est là? C'est le champion de la Neves Web Catch. Ah mais c'est marrant, c'est sa ceinture qui le porte. Normalement c'est arrêtez. Si. Normalement. Mais non. Si. Normalement non, Ah laissez-moi finir. Normalement une ceinture c'est fait pour éviter que le pantalon tombe. Là c'est l'inverse. Mais c'est que... Alors attendez, c'est que là, la ceinture évite que le bonhomme tombe. Mais non. Mais regardez la taille de la ceinture enfin. Il peut s'en servir comme draous, c'est pas normal. Mais oui, c'est une belle ceinture. Non, il faut qu'il grossisse. Monsieur, mangez. Mais on aurait dû l'inviter à manger. Bah oui, mais je pense que vos lasagnes, ça peut l'aider. Oh bah je pense que ça risque de le tuer. Mais en tout cas, Koro, jeune catcheur brestois et actuel champion de la Neves Web Catch. Et vous savez contre qui il a pris le titre, Koro? Oh non, est-ce que ça m'intéresse? Contre Jack sans nom. Quoi? Eh oui. Mais il a pas battu Jack sans nom. Si, alors il faut savoir que Jack sans nom était quand même très usé et fatigué un peu. Il y avait eu un combat et il est intervenu à la fin pour gagner. Il est... D'accord. Quelle histoire, vous m'en direz tant. Eh ben c'est comme ça, hein. Mais Jack sans nom, il était un peu énervé. Hein. Et bah non, sans déconner, bah dis donc. Mais vous devriez travailler dans la police parce que vos analyses, c'est remarquable. Hein. Inspecteur. Attendez. Bon, oh là là, le ventre. En tout cas, on a 3 catcheurs, 3 gabarits différents, mon cher. Ah bah oui, mais ce qui aurait été sympa, c'est que Monsieur Belmont partage. Hein. Ah bah oui, parce vous voulez que... dire qu'il a... Ici, regardez, on a Ingvar, impeccable. Oui. Tatoué, les cheveux sont bien coupés, on voit qu'il sent bon, il est fort, il est résistant, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. De l'autre côté, on a bon. Mais Belmont, il sent bon aussi. Hein. Alors ça, je mettrai pas ma main à couper. Bon, regardez-moi ce ventre, il ne voit plus ses souliers. En vrai... Et nous avons Cure-Dent en noir et blanc qui va tenter de ne pas mourir. Vous le savez, moi je suis un adorateur de bonnes bières artisanales, des bières craft comme on dit. Et qui l'eût cru? Vraiment, la petite odeur de bière de luxe, ça me plaît. De luxe? Ah bah c'est ce qu'il boit, Monsieur Belmont. Oh bah je pense bien. J'ai vu une 8-6 tiède tout à l'heure. Oui. Bah oui. Il dit qu'il a pas le niveau. C'est vrai? Non, enfin, que eux ont pas son niveau. Ah. Lopette à nouveau. Ah bah comme quoi c'est un sang. Oui, mais je suis assez déçu, c'est le même mot quand même. J'ai pas votre niveau les gars, je vais pas me prendre la tête. Ok. Moi je suis venu prendre ma thune. Alors ça, je préfère participer au match. Juste là. Quoi? Alors c'est dommage, ça partait bien mais il ne sait pas parler. Mais arrêtez, mais qu'est-ce que vous avez comme lui? Ça doit être l'alcool. Bah rien, c'est je regarde et... Par contre je respecte
il vient pour le chèque. Ah bah, et quelque part, je m'identifie, vous voyez. Oui. Parce que là j'y vais pas Et pour là, le en plaisir. plus, il vire les 4 fantastiques là. Non, il vire l'un des 4. Oui, bah et en plus, il se sert des Et autres regardez pour, à quel point les 4 fantastiques sont quand même des lopettes. Il était sur le point de s'asseoir par terre. Et il a qu'à s'asseoir sur ses genoux. Hein. Oh, dis donc. Lui qui porte un t-shirt de Scar qui est musclé, le monsieur qui le porte pas du tout, c'est quand même très drôle. En tout cas, on a 2 jeunes catcheurs Et ça commence qui sont sur le ring, ils y sont déjà. Ingvar avec la prise de contact immédiatement. Oui, la monkey flip magnifique. Première fois que nous voyons un enchaînement comme ça, un début très malin. Ingvar qui, malgré son nom, aime bien prendre son style de cast du côté du strong style. C'est quelqu'un qui aime bien la vraie bagarre. Bah attendez, les Vikings voyageaient, hein. Bah oui, allez bien sûr, savoir. Bien sûr, effectivement. Peut-être que notre cher Ingvar a été envoyé. Ah non, c'est bien joué, il est remonté immédiatement, bah oui. Et attention parce que Koro, oui, il est un peu léger, on va dire, mais c'est un catcheur très haut en voltige et qui est capable de faire des très très belles choses. Et je peux vous le dire, il n'a pas volé son titre malgré qu'il a gagné contre Jackson. En tout cas, c'est assez agréable à voir. On a de la technique, on a de sa virevolte. On prend son temps, on s'analyse, c'est du beau catch. Et oui, effectivement, de la belle lutte professionnelle, comme vous aimeriez le dire, mon cher Cyrano. Absolument. Et attention là, le clé dans le dos. Et attention, c'est bien contré avec la jambe là. On utilise l'appui de la résistance du tendon pour effectuer une force supplémentaire sur les mains pour faire lâcher, c'est très malin. Et magnifique, on repasse de l'autre côté, là on est bien en place. Oh, le caméraman, c'était flou. Calmez-vous. Bah attendez. Bah oui, c'est vrai qu'on les paye cher. Hein. Bah oui, autant que ça serve à quelque chose. Et attention, la projection, il revient, le coup d'épaule. Ah mais oui, c'est là on s'aperçoit, je faisais de l'humour sur le poids, mais ce n'est pas simplement à but humoristique, c'est aussi à but purement technique. Attention, il part dans les cordes, passe en dessous, passe au-dessus, et quelle hauteur là de Koro. Et non. Ouais, très bonne analyse, et on enchaîne immédiatement, vous voyez, aucune perte de temps de la part des magistrale. c'est parti de tomber. Oh. Oula. Ça a été vite, attention, la close line. Mais qu'est-ce qu'il nous veut, punk à chien. Le backslide, attention. Et j'ai crié pour la magistrale parce que c'est une prise que j'aime beaucoup. Là je vois ça. Attention. Et le crucifix. Ça passe de tomber vite, hein. Monsieur Gérald. Oh, monsieur Gérald qui était en train de lustrer son crâne, il va falloir se réveiller. Un autre crucifix, c'est parti. Crucifix. Et on a du beau catch là, mon cher Cyrano. Et qu'est-ce qu'il fait là, Belmont? Il s'agirait de venir se battre. Oh là là, ça n'a pas suffi, même pas 1, même pas 0. Ça va à une vitesse là. Oh là là, et monsieur Gérald qui va perdre une rotule dans l'opération. Et bravo. Et ça s'applaudit bien sûr. Ah oui. Vous voyez, vous êtes content d'être là. Je suis pas content d'être là, oui, je suis content de voir Ingvar et Koro se donner. Ah, vous êtes content de Koro? Ben oui, figurez-vous. C'est pas parce qu'il est maigre que je ne le respecte Régis, pas. s'il vous plaît, Régis, la caméra. Bravo. Mais pourquoi vous faites un doigt? Parce que j'ai anticipé et pendant ce temps-là, on a le punk à chien qui commence à... Oh, la close line. Parce que oui, on l'a pas dit, on est avec Régis. Ah, Régis a été signé. Ah oui, bonjour il a été Régis. signé. Toujours en stage, hein, par contre. Ah, bah, mais qu'est-ce qu'il fait là? On laisse le caméraman enfin. Et attention. Oh là. Ouh, c'est esquivé, c'est bien joué. Partez, slingshot dive, slingshot... Qu'est-ce qui se passe? Et pendant que vous cherchez vos mots à travers vos gencives, et ben ce qui se passe c'est que le pauvre petit Koro il perd sa colonne vertébrale, le tombé c'est 1, le tombé c'est 2. Mais en fait mon problème c'est que j'essaie de sortir ma science et je bégaye. Ah bah oui, mais vous savez pourquoi? Parce que pour sortir sa science il faut en avoir. Mais j'en ai, j'ai de la science du catch. Oh là là, mais vous savez que c'est même pas reconnu par l'Académie française votre bazar là. Oui, mais par l'Académie de Ric Flair. Ah. Et elle est très costaud. Un doctorat. Oui. D'accord. En doctorat, en plein de choses. Attention! En hélicoptère pour tout vous dire. Ah, oula, d'accord. Mais je vous dirai pas lequel. Bref, c'est pas la question. Attention. Et le coup d'avant-bras bien puissant. Là, il y a de la différence de gabarit, là, mon cher Cyrano. Et puis on a aussi une différence de catch. Là, on est sur quelque chose de. Un bagarreur. Voilà, beaucoup plus brutal avec des grands coups. Ingvar qui revient et qui se refait sa chambre. Le coup de savate. Mais merci d'être passé. Hein. Attention. Et la projection, on envoie son adversaire dans les cordes là. Et il n'y a pas de disqualification. Ah bah oui, c'est un match à 3 nécessairement et on étrangle Koro, on voit cette gorge sur cette deuxième corde. Vous avez vu le t-shirt d'un des membres du peuple de la Rix? Non, j'évite de les regarder, ça me fout la gerbe. C'était le même t-shirt que la Sainte Barbe, le fuck off. Ah, celui issu de ce site le plus visité de France. Oui. D'accord. Mais... 1, 2. Mais je pense que ça doit être un fan de la Sainte Barbe. Ou du site le plus visité de France. Oui, je pense regarde que son physique, je pense qu'on est plus là-dessus. Oh non! On est sur un gros. Mais si, on est sur un énorme difficile. On est sur un énorme difficile affectif. Mais c'est évident. Et pendant ce temps-là, Ingvar avec la corde qui est esquivée. À nouveau. Et là, c'est des beaux atémis, la bagarre. Alors oui, Raphaël Belmont n'a pas un physique incroyable. Il n'a pas un physique.
Tout court. Mais oh là là, Ingvar, il est puissant, c'est un catcheur très puissant, attention, il est très dangereux. Et on aime ça, les hommes dangereux et qui font de la bagarre chez Rix. Et attention, il se projette dans les cordes, qu'est-ce qu'il va faire? Et la leg drop, elle était mignonne, mais j'aimerais pas me la prendre. Bah alors là, quand on voit la taille du bébé, moi je vous la laisse. Hein. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, elle n'était pas ultra rapide. Le ventre de Monsieur Belmont me rappelle cet épisode des Simpsons où le docteur appuie sur le ventre d'Homer pour savoir ce qui va se passer. Ça fait des vagues et il annule tous ses rendez-vous de la semaine pour continuer de regarder le ventre vibrer. Un peu comme le vôtre. Bah oui, voilà, Par contre, arrêtez de le montrer, on va se faire strike. Hein. Mais ça va, tant que c'est que le ventre. Et de toute façon, Régis n'avait pas mis la caméra. Attention, tant mieux. La projection. C'est maintenu. Le side. Non, le brise d'eau. Le brise d'eau, effectivement. Et on continue à exercer cette pression sur les lombaires. Ouh là là, l'angle est bizarre. On voit les pointes de la hanche qui sont dehors. On voit les côtes également. Et on voit la hanche là de Koro qui est entamée, qui est marquée. Il s'est fait une belle blessure là, attention. Ah, et on a Ingvar qui a repris visiblement un petit peu ses esprits. Et qui aurait dû par contre rester vigilant, être sur le point d'intervenir, puisqu'un match à 3, le tombé peut intervenir sur n'importe lequel des compétiteurs. Et c'est celui qui fait le tombé qui gagne, bien évidemment. Fisherman souplex en plein centre, le tombé. Alto avec le tombé, attention. Et heureusement qu'Ingvar a été de retour pour briser le tombé. Et il s'excuse un peu. Presque. Oh là là, mais faut pas spécialement s'excuser. Mais qu'est-ce qu'il est doux. Oh là, bah doux. C'est peut-être pas le qualificatif que j'aurais dû employer avec cette coup de la cordage qui envoie Belmont directement au sol. Belmont dans le coin opposé. Ingvar avec les appuis de la foule. Le back elbow, et il dit à Monsieur Gérald de partir, et il revient, et le gros coup de pied là, celui-là il fait mal, Cyrano. Ah ouais, on essuie, il doit faire un bon 42, on le sent passer. Et Brainbuster, bah pourquoi pas, attention. Oh, malheureusement ça n'a pas suffi, peut-être un petit peu trop lourd le bébé d'en face. Et c'est bien contré là, c'est bien contré. C'est vrai qu'on voit l'intelligence de Belmont habitué au combat qui descend son centre de gravité pour éviter de basculer. Il utilise tout son poids, cette différence de gabarit pour reprendre l'avantage. Attention. Est-ce qu'il va lui mettre un coup? Oui, coup d'avant-bras là, mon cher Cyrano. Et la réponse de Ingvar. Et à toi, à moi, avec une sacrée percussion. Les mâchoires se déforment. La transpiration ruisselle. Et à nouveau. On dirait le début d'un film pour adultes. Et en attendant, c'est Ingvar qui semble avoir la rage de vaincre, la rage du loup. Oh. Il y a vraiment le peuple de la Rix ce soir sont très. On est sur. C'est quand même voilà, un gala sous le signe de la discussion, de l'échange, du partage, savoir comment vont-ils, pourquoi font-ils cela. On s'en fout. Et attention, tentative d'enfoncement. Back suplex dans ses contrées de la part de Raphaël Belmont. Et attention, il va enchaîner. Oh, tentative de powerbomb là. Package speed driver peut-être dans ses contrées. Oh là, on va réussir à le soulever peut-être. Non, ça ne suffit pas. Les grands coups de coude sur la nuque de Ingvar, qui malheureusement perd son appui. Attention, là il le maintient bien pour le moment. Oh, les grandes tartes que ça s'envoie. Et Koro, attention, diving crossbody. Le double corps en croix, c'est malin, il a utilisé la hauteur pour écraser ses adversaires. Le retour du champion, Neves Webcatch peut-être à cet instant, le kick directement. Drop kicko. Exactement, le deuxième. Et drop kicko. Et il maintient son appui. Et pas de drop kicko. Oh, c'est malin. L'Hurricane Rana, le qui est envoyé en spire. C'est parti, on s'élance. La monkey flip, et oui, c'était ma prise à l'époque. La planchette Japa. Oui, bah, attendez, à l'époque, quand la télé était en noir et blanc, et Belmont, c'est la il a fait sur Raphaël Belmont. Incroyable, c'est très très malin, utiliser la vélocité. On voit qu'il est en domination. Les deux autres hommes sont dans les coins opposés. Et il va falloir faire un choix rapide. Maintenant, il est champion. C'est quelqu'un qui peut être très dangereux malgré sa petite taille. En effet. Et Raphaël Belmont qui est au sol. Cela l'a claqué, mon cher Cyrano. Oh, il est envoyé directement. Koro qui s'élance. Oh, l'énorme coup de genou dans la nuque. Le Shining Wizard en plein dans la nuque là. Le drop kick dans la tempe. Peut-être Koro ici va réaliser l'exploit de battre deux hommes en un. Le tombé 1, le tombé 2. Et le caméraman qui a couru. Et le caméraman qui dit, il faut immortaliser ça. Vous avez raison. Mais vous avez un autre collègue de l'autre côté du ring, ne vous blessez pas. Oh, hello to you, madame au premier rang. Pardonnez-moi. Le coup de la cordonnage qui est esquivé, Ingvar qui s'élance. Et le croc en jambe. Il est accueilli directement dans les cordes. Est-ce qu'on appelle le 619? Non, c'est magnifique. Et puis voilà,
Le topé suicidal là, de Koro. C'est très bien fait. Il a su s'adapter au dernier moment. Mais oui, mais il s'est fait cueillir. Ingvar qui est encore en pleine forme à l'extérieur. Bien qu'il sue. On voit que le bonhomme sue. Et attention là, Ingvar qui esquive la close line. Il position de Fireman Scary. Que va faire peut-être le Death Valley Driver dans ses contrées. Oh, il est mal retombé. Il est retombé l'Enzugiri. Oh là. En plein à l'arrière du crâne. C'est très bien rattrapé de la part de Koro, pardonnez-moi, qui ne s'est pas fait avoir par le léger contretemps de son accueil au sol. Vous arrivez à parler là? Oui. Qu'est-ce qui vous arrive là vous? C'est la chaleur? Non, c'est la stupidité de attention, la poterie. 450. Oh, ça passe, c'est magnifique de tomber. Oh non, mais il faut enchaîner. Oh, mais non, il a pas mais mon réussi, petit là, non. Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non, et Belmont qui va voler. Oh non. Oh, bah oui. En plus de profiter des allocations pour se payer la bière, on profite du travail de Koro pour pouvoir prendre le tombé, mais c'est inadmissible. Je me barre. Mais, non, mais revenez. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qui vous arrive? Revenez. Mais revenez mon cher Cyrano. Mais je peux pas commenter tout seul. Sans vous je ne suis rien. Sans vous je ne suis rien mon cher Cyrano. Sans vous je ne suis rien. Bon bah voilà, merci. Ah, ça fait plaisir. On va manger vos lasagnes après, ne vous inquiétez pas. Plaisir. Bon. Mais en tout cas, grosse victoire de Belmont, même si il a un peu volé. Un peu. Vous voulez que je reparte en criant? Non. Attendez. Non. Mettez bien votre micro si vous voulez. Oui, pardon. Merci. Bah oui, mais en tout cas, moi j'ai été impressionné par les 3 catcheurs. On a eu un très bon combat. Et c'est vraiment dommage quand même que Raphaël Belmont, il a quand même profité de tout ça pour remporter le combat derrière. Le catch, c'est de l'intelligence de situation, c'est de l'intelligence de timing, c'est être là au bon moment, réfléchir avec son environnement, pardonnez-moi, au global. C'est une science complexe. C'est vrai, effectivement. Alors que je vois que sur la caméra, on dirait que je suis tout petit. Mais vous êtes tout petit. Je suis comme ça, comme Univers Catch. Oh, encore plus petit. Ah ouais. C'est dire. Bah, ouais. Mais moi, je les aime beaucoup, Univers Catch. Moi, je les déteste. Ils sont très grands. Très grands comme ça. Mais vous voulez quoi, là? Qui vous donne de l'argent? Non, il n'y a pas besoin. Je les invite chez moi. Ils viennent de temps en temps. Ah bon, d'accord, très bien. Oh là, attendez. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la presse. Ah, on écoute. C'est les news. La presse nationale. Eh ben non, c'est le choix du peuple. Mais quel rapport avec les informations? Bah je sais pas, hein. C'est parce que il y a les informations, c'est le choix du peuple. Mais non, les informations, c'est évidemment la propagande qui est multée par les multimilliardaires en vue de... Oula, on s'en lance. Alors, de qui s'agit-il? Eh ben le choix du peuple, c'est tout simplement Elios. Il m'avait volé mon micro. Ah, mais c'est pour ça que vous n'en aviez pas? Oui. Ah. Il m'avait volé mon travail. Eh ben dis donc, je veillerai à vous le voler plus souvent parce que si vous êtes silencieux, c'est agréable. Bah Et là en plus, les gens ils m'entendent en 2 fois. Bah au micro et au micro. Oh, la double peine. Vous savez que ça a été interdit par la Constitution, ça normalement quelqu'un qui a purgé sa peine une fois n'a pas à la subir une seconde fois. Et en tout cas le choix du peuple, Elios, qu'on entend de plus en plus parler, qu'on a vu déjà 3 fois, enfin ça c'est la 3e fois du côté de Rix 4. Ah d'accord. On l'avait vu au Rix épisode sûrement 1 ou 2, je ne sais plus exactement, en équipe avec Léon. Avec Léon, il a également eu un match, c'était à l'épisode 5 Salle de la Cité face à Ultima Sombra, pour la première apparition d'Ultima Sombra également à la Rix. Et nous l'avons ici à Saint-Jean-la-Poterie. Et voilà, il se fait plaisir, il saute dans le public, et bah pourquoi pas. Eh ben je suis très déçu quand je connais le personnage, quand je vois son talent s'abaisser à pareille bêtise avec ces pitres là. Mon cher Cerno, le dernier qui a sauté dans un public, il s'est fait virer il y a peu de temps là. Bah Belmont l'a fait il y a très exactement 40 secondes. Oui mais enfin dans une autre promotion. Ah bon? Bien connu, oui. Qui ça? Monsieur Punk. Philippe Brooks a été viré. Arrêtez. Mais faut pas dire ça. Chut. Il a été viré. Oui. Mais pourquoi? Je sais pas, peut-être qu'il viendra à Rix, on sait pas. Oh. C'est pas. Tout est possible à Rix, mon cher Cerno. Vous divulgachez bah non, j'en sais rien. La venue de CM Punk mais non, mais dans une diffusion. Mais non, il faut pas. Rix Intrépide. La caméra est là, mon cher Cerno. De Rix Intrépide. Mais c'est à vous que je parle. Bah oui. De Rix Intrépide où on a l'entrée d'Aiden Black, le centipède. Mais vous savez, tout est possible. Et attention, parce que là, c'est Aiden Black et avec lui, tout est possible aussi. Alors que la venue de CM Punk, ça devrait passer sur TF1. Mais c'est vous qui en avez parlé. Oui, c'est trop tard. Bah oui. Les gens le savent maintenant. Les gens, ils vont dire, oui, il y a CM Punk qui va venir à Rix. Alors. Bah oui. Bah non, c'est pas vrai. Mais la question, c'est qu'ils ne savent pas quand. Ah bah oui. Oh là là. Ça peut être peut-être en 2045. Vous êtes très chaud en marketing. Ah bah oui, c'est comme ça. Oula, mais il a un deuxième masque sous le masque. Eh bah oui, c'est The Mask. Ah bah non, ça c'est Jim Carrey, ça n'a rien à voir. Ah oui, et puis il était en vert. Et puis voilà, donc finalement vraiment aucun rapport. À la limite, là c'est un cambrioleur. Mais attention parce que Aiden Black, on l'a déjà vu chez Rix 4 et il fait des bisous. Bah, au chauve. Oui.
Et il tape dans la main des gens, et bah pourquoi pas. Mais elle n'est pas chauve, madame. Non, elle est pas chauve. Ah, donc il n'y a pas que pour les chauves. Non. Mais c'est confusant cette affaire. Mais en tout cas, Aiden Black, on a déjà vu et vous en avez parlé tout à l'heure quand vous avez parlé de, entre autres, Almost Dean. Vous avez... Mais tout le monde s'allonge dans les gens. Oui, bah écoutez. Ce mélange de fluide me répugne. On aime les gens. Oh là là, mais dites pas. Et donc du coup, on avait eu un match, un très très bon combat entre Aiden Black et Almost Dean. Arrêtez! Mais vous me perturbez! Vous me perturbez! C'est normal. Et puis je commence à avoir faim, vous m'avez donné faim. Vous me regardez dans les yeux, mais c'est vous qui voulez qu'on commente ça là. Oui, non, c'est moi, c'est le monsieur de la Rix, il m'a dit il faut commenter là. Mais on pouvait le faire après manger. C'est monsieur Roche. Et moi quand monsieur Roche m'appelle... Roche d'ailleurs, bah oui. Pourtant vous avez été mesquin plusieurs fois avec monsieur Roche. Non. À dire je sais pas quoi. Attendez, quand il a soulevé la tricherie de Cara Noir à l'épisode 10, vous étiez en train de crier à l'infamie avec votre voix de cassée de chanteuse là. Oui. Alors j'ai réécouté le show, vous étiez exactement comme moi. Si. Bref. Je crois pas, non. Si. On lui dira dans les commentaires et vous verrez. Non mais les commentaires de toute façon je les lis pas, les gens savent pas écrire. En tout cas, on a un très bon combat, mon cher Cyrano, parce que Helios et Aiden Black, sur le papier, c'est solide. Ça promet. Eh oui, ça promet. Et on sait que les deux hommes, ils aiment taper dans le lard, comme on dit. Exactement. On l'avait vu, hein, bien sûr, donc contre Almost Dean. Bien que, et malgré les recommandations et appels de chacun, il n'y aura pas de port sur ce gala. Pour taper dans le port, taper dans le lard, il faut un port. Oui, c'est vrai, effectivement. Ouais. Cela dit, ils auraient pu vous taper dedans. Parce que quand on voit la charge que vous trimballez, mon pauvre vieux. Oh bah ouais, mais moi je fais plaisir aux gens. En étant comme ça? Oui. Ah oui. Vous savez quand même qu'au restaurant la dernière fois, le serveur vous a laissé la place femme enceinte. Hein. Ouais, mais je le prends, ça fait un repas en plus. Hein. Ah oui, d'accord, bah oui, mais vous n'êtes pas timide. Tout est bon à prendre, hein, mon cher Cyrano, tout est bon à prendre. Et pendant que tout est bon à prendre, on a Aiden Black qui Non, apprendre. Ah, pardonnez-moi. Aiden Black qui se dénude pour le plus grand plaisir des petits et grands. Oui, mais on va être encore banni de Twitch. Ah oui, bah non. On va peut-être cacher si je fais ça, on voit plus. Bah attendez. Mais non, ça sert à rien, c'est nous que vous cachez là. Ah oui, et si je cache l'écran? Bah non, Et si je fais comme ça? Bah non, parce que c'est toujours le même problème. C'est pas évident du tout votre affaire. Bah oui, bah c'est comme ça. Ah, j'ai trouvé un câble. Non mais arrêtez. Attendez, non. mais si je tire dessus. Mais non, débranchez pas. Non, attends, mais ça peut peut-être couper la télé. Non, faut pas toucher. Bon. Merci à Régis, toujours qui fait du très bon travail. Oui. Ah, Régis d'ailleurs, ça fait un moment qu'on n'a pas demandé aux gens de s'abonner. Oui. 1, 2, 3. Abonnement. Oh là là, c'est catastrophique. Je crois qu'il faut appuyer. Il a une seule mission, appuyer sur un bouton. Il est perdu. Alors qu'il n'y a qu'un bouton. Bravo. Bravo Régis. Bravo. Régis. Et on demandera d'ailleurs. Oh mais non, mais il a tout pété, Régis. Oh là là, ben voilà, mais non, mais ça c'est l'applaudissement. Bah oui. Ah, mais il a. On entend toi. Régis. Oh mais ça marche pas trop mal. On va peut-être le garder 2 jours au lieu d'1. Et attention, 3e combat et de ça se lèche la main. Rix Intrépide numéro 16, mon cher Cyrano, qui a été enregistré à Saint-Jean-la-Poterie. Mais il est content. Ça s'échange les fluides. Oui, mais il y en a eu assez. Moi aussi avec vous, regardez. Ah! Mais c'est bon, c'est rien, j'ai touché mon front et le vote. Mais vous avez vu comment il suinte, on dirait du beurre. Bah, en même temps, je suis brestois. Hein. Ah oui, non, mais d'accord, mais vous suintez de l'huile, c'est immonde. Le beurre, c'est fait comment à votre avis? Bah, avec du lait, mais ça n'a rien à voir. Bah, il y a un peu de gras. Oh là là. Bon. En tout cas, comme je vous l'ai dit, mon cher Cyrano, ce combat risque d'être très. Rix. Vous l'avez? Non. Ah bon? Bah oui, en fait, Rix, c'est parce que c'est le nom de la promotion. Ah bah oui. Bah oui, mais vous savez, je travaille pour tellement de promotions que j'ai du mal regardez, il va peut-être avoir des bisous. Non, ça se met des claques. Non, je crois pas que ça va se mettre des bisous là, mon cher Cyrano. Ouais, ça se met des petits coups quand même. Bon, ça passe par derrière Helios directement, full Nelson dès le début. Et 2 jeunes catcheurs, Helios qui va... Oh, il s'envole. Qui est clairement un catcheur qui est de plus en plus apprécié par le peuple de la Rix, qu'on le voit de plus en plus. On l'a vu également du côté de Bodizoy que vous avez commenté là-bas. Absolument, dans le fan pass, dans un Fatal 4-Way, une danse à 4 assez mémorable. Et oui. Où il y avait Scar également. Oui, il y avait Scar, autre talent de la Rix Academy, bien entendu. Et attention, et là, de la belle technique dans ce début de combat là. Et cette nouvelle tenue de Helios qui lui va parfaitement, je trouve. Voilà. Oui, c'est vrai que dans un elle est bien taillée, c'est voilà. quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et pendant ce temps-là, Aiden Black qui essaie de se défaire de l'emprise du choix du peuple en l'envoyant directement dans les cordes, c'était lancé. On passe par dessous. Esquivé, oh, le coup de tête à la volée. Et le deuxième.
Ah mais je comprends mieux pourquoi il a l'air Pourquoi? bien particulier. Pied. Et on vient me mordre le mollet là. Bah oui, mais c'était le tibia, mais c'est pas grave, c'est interdit. Oui, bon, bah, c'est pareil. Hein. On passe derrière Helios qui pousse Aiden Black dans le coin. Attention. Manchette portée à l'européenne. Il part dans les cordes, que va-t-il faire? Il revient. Oh, le gros coup de pied, le bicycle kick qui a fait en plein dans la mâchoire là. Il a même rebondi. Alors là, qui a fait mouche. Ah oui. Et attention. Et pour le peuple. Est-ce qu'on en voit une deuxième? Oh! Cette fois-ci, c'était le genou, mon cher Cyrano. Extraordinaire, très bien envoyé, très bien pensé. Et on voit qu'Helios a pris en forme, en poids depuis la dernière fois où nous l'avons vu. Helios Ça qui s'élance. s'améliore de jour en jour et qui va faire un tour du côté de l'Angleterre et des États-Unis dans pas longtemps. Excellent, on lui souhaite plein de bonheur et de ne pas vomir sur le trajet puisqu'il va falloir traverser la mer. Ah oui, mais bon, Et ça pendant va ce lui temps-là, faire on de l'expérience. s'élance. Attention, magnifique springboard, clothesline et dégagement. Et dégagement au compte de 1. C'était rapide là, mon cher Cyrano. Quelle résistance de la part du centipède. Oh là là, et là je pense qu'il devrait se retourner là parce que quand on se la petite claque. Oh là oui, là il aurait pas fallu la tenter. Aiden Black qui se relève et qui a une sacrée envie d'en découdre. Oh là là, et ça frappe fort. Attention, le Le développé. military press. Oh, il a réussi plus ou moins. Hein. La force d'Helios, mais ça n'a pas suffi. Attention, position de Fireman Scary. Qu'est-ce qu'il va faire? Les coups de... Oh, et là le caméraman qui tremble un peu là. Oh, et Lui double aussi, ATMI. il doit suer, la caméra doit glisser, les grands coups directement dans la Il fait mâchoire. très chaud encore, hein, mon cher Cyrano. Oh, Ouais. et c'est rendu. Attention. Ça s'envoie Part dans directement dans les les cordes. cordes. Le coup de la colonne. Les deux hommes basculent, on est par terre. Et on peut admirer le carrelage dégueulasse Mais arrêtez. de la salle de C'est un beau Saint-Jean-la-Poterie. carrelage. Moi j'ai renversé de la bière dessus, je l'ai léché. Oh, Bah on perd pas de la bière, mon cher Cyrano. mais vous êtes répugnant. Mais non, mais bon. Mais moi je me casse la tête à vous faire un repas du dimanche extraordinaire. Et vous, Eh, vous attendez. léchez le sol. Mais Attendez, qu'est-ce que oh. c'est? Et il attrape, il l'envoie dans les abysses là. Oh Mais non, c'est pas les habits, c'est Eh, Souris, on s'accroche. Il tire un membre du peuple de la... Ah mais je m'approcherai pas si près de la chaussure, c'est immonde. Oh là là. Mais non. Enfin Helios, mourrez dans la dignité. Ça m'a fait bégayer là, tout ça. Ah ben non, mais alors non, monsieur Gérald qui tape Ah, sur mais le là, il ring. faut que- Allô, allô messieurs, est-ce que vous pouvez remonter? Ça ne marche pas Ah bah comme voilà, ça. ah bah voilà. Oh mais cette tête là. Oh là là. Oh bah oui, bah voilà. Comme ça on... Oh bah les yeux clignotent. Coucou panier, Aiden. Alors, il va le relever hein, et... Attention, on remet dans le ring. Il y a eu un gros plan sur le derrière d'Helios, le caméraman a ses petites préférences visiblement. Ah oui, bah pourquoi pas, on essaie de faire plaisir à tout le monde. Ah ben voilà pour les petits et les grands. Bah oui. Bon. Oh, Attention. oh bah oui, celle-là elle était plutôt grande, cette claque qui a mis Helios en diagonale. Oh, oh là là, et celle-là. Elle a claqué malgré l'épaisseur de la barbe. Et là ça se... Ah, je croyais qu'ils allaient se faire un bisou. Est-ce qu'il va faire la réponse? Oh, le roi Témi. Et ils aiment se taper fort les deux hommes là. C'est envoyé directement. Oh, Oh, le coup de coude magistral. Oh là là là, celui-là Oula, oui. il a mis totalement KO Helios là. Oh, Oh là là. il m'a l'air d'être totalement KO là Helios. Oula, c'est compliqué là. Oh, le coup a été. Oula, la bave Ah oui, bah, d'Aiden Black. Et la réponse de Helios du choix du peuple. Mais quel accueil, embauché directement. Oh, l'énorme coup d'épaule. Et quel combat on a? Un combat très très violent comme prévu. Et les deux hommes qui se rendent coup pour coup. Et le coup de genou. Quelle violence. Ces deux hommes en déroute. Oh non, pas les tétons. On tire les tétés. Oh non, pas les tétés là. Ah bah mon il cher semblerait Sarno. que si. Hein. Oh bah oui, pas les tétés. Oh écoutez. Pas les tétés. Oh là, arrêtez ça, je vous en supplie. Je suis pas en rythme. Oh, Oh, petit câlin, bah oui, bah ça fait plaisir. Est-ce que le catch ne serait pas l'amour finalement? Catch et amour, il y en a qui ont dit ça. Ouais. Oui, bah non, mais ça a été pendant très longtemps, c'était un mot de rassemblement, catch et amour. Ouais, c'est pas mal. Oh, on envoie ces deux, ces deux mains directement sur la nuque. Oh, mais c'est Jackie Chan là, c'est qui là? Il semblerait les inspirations venues de l'Est. Oh, ouais.
Alors à nouveau ce pince-téton là de la part de Aiden Black. Le grand coup d'avant-bras sur les omoplates. On a Helios qui visiblement vit dans un autre monde. Ah oui, là il est complètement KO. Ce coup d'avant-bras qu'il a mis sur une autre planète là. Oh, cet Et la réponse, la réponse, la réponse, la réponse, la réponse. Et je peux le faire très longtemps ça. Ouais bah ne le faites pas, c'est agaçant. Oh, on a Aiden Black qui a les yeux groggy. On a un doigt sur la caméra. Helios qui soulève Aiden Black. Et la puissance de Helios est impressionnante. Surtout après la rudesse de ce match est envoyé. Et ça passe, incroyable, le développé magnifique, c'était là. Le coup de coude. Oh là là, et là il est totalement KO, je crois que c'est terminé. Le tombé. 2 et 3. Et finalement 2. Quel dégagement de la part du centipède. Oh là là. Pardon. Vous me soufflez. J'ai l'impression d'avoir pris un coup d'extincteur. Attention la close line. La Germane. La souplesse allemande. Oh là là, German suplex. Helios qui part outre-Rhin. Je vous en prie, le tombé 1, le tombé 2, le tombé 1. Comment il fait pour se dégager là, Helios? Eh ben, il donne de l'impulsion avec ses jambes, ce qui permet à ses épaules de... Bah oui, vous vous posez la question. Oui, d'accord, mais il a quand même... Après cette grande German suplex, cette grosse German suplex... Ah oui, mais d'où puise-t-il son énergie? Posez les bonnes questions. Je pose des questions avec le vocabulaire que j'ai. Eh ben, lisez des livres. Il faut que je leur recommande un, ça s'appelle le dictionnaire. Oui. Trouvez 4-5 nouveaux mots. Je connais le Becherel. Ah non, ça c'est faux, vous le connaissez pas. Bah, je connais le nom quoi. Ah oui, oui, d'accord. Mais c'est une ville également, Becherel. Oui, je connais, effectivement. C'est un nom de famille aussi. Ah, il y a bien quelqu'un qui s'appelle Becherel en effet. Oui, 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 attention, position de German suplex. Ah bah là, on essaie surtout d'amener Helios un petit peu plus haut visiblement. Bah oui. J'ai cru qu'il voulait porter une German suplex avec l'aide des cordes. Oh là là, ça ne marche pas, il n'y a plus de force de la part d'Helios, alors on lève. Et en même temps, les deux hommes se donnent coup pour coup là depuis ce début de combat. Et attention, handspring. Oh, l'ariato. C'est magnifique le tombé 1. Et c'était leg lariat, même si j'ai bien vu, mon cher Cyrano. On s'inspire des plus grandes stars mexicaines. Oh là là, et on est à nouveau. Et oui, Helios qui a un style de catch vraiment très hybride, capable de faire plein de choses. C'est pas mal du tout. Oh là là, eh ben oui, un petit rafraîchissement, puisque c'est vrai quand il fait 89 000 degrés et qu'il y a une odeur de personnes décédées, on essaye de se rafraîchir et de se sortir de là aussi vite que possible. Et attention là, parce que Aiden qui reprend ses esprits en extérieur du ring, mais là... Helios qui part très vite. Et oh, la claque encore. Ah bah oui, c'est maîtrisé. Oh là, et maintenant il est tout rafraîchi, Aiden Black il est en pleine forme. Et à nouveau Helios totalement KO sur l'apron là. Que vont faire les deux hommes? Oui, oh, le petit pointard dans le, dans le fessier. Pas que dans le fessier, on est allé chercher une zone un petit peu chaude et humide, vous voyez, un marécage un peu caché. Et on écrase Helios sur le tablier. Calmez-vous, on a quelqu'un qui est presque décédé. Arrêtez de dire ça, après je vais penser à des choses et tout ça. Ah mais vous en pensez déjà suffisamment comme ça. Aiden Black qui est le seul à être sur le ring. Il va falloir que Monsieur Gérald, voilà, on est déjà à 2. Peut-être qu'Helios ne va pas se réveiller. Peut-être que cette exploration un peu profonde aura eu raison de lui. Oh là 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 là, topé suicidal. Il a tout amené, son corps là il est parti tête première, bras en avant. Alors là c'est terrible. Ah oui. Là c'est terrible. Et quelle action dans ce combat. Et on remet Helios au milieu du ring. Et attention, parce que là, oh, j'ai cru qu'il était parti. Ah bah il est parti là. Oh, topé Koniro. Oh. Et ben, quelle action. Et quel danger. Très peu de possibilités d'amortir quoi que ce soit. On est sur du carrelage. On est très près du public. Et attention, et là c'est bien, il fête un peu avec la foule, mais il devrait essayer de continuer là. Il va falloir capitaliser sur l'action maintenant. Regardez, Aiden Black est déjà debout. C'est un jeune catcheur, Helios. Il a peut-être l'expérience et la grosse close line là, de Aiden Black. Ouais, du centipède. C'est malin, ça permet à Aiden Black de couper l'élan de Helios. Ça permet bah oui, ça permet de couper l'élan tout simplement de Helios de la part d'Aiden Black. D'essayer de reprendre son souffle, reprendre l'ascendant sur cet échange, voyez-vous. D'accord. Et là t'es mis encore. Oh. Et oh. Et mais vous le faites tout seul. Oh. Attendez, je bois une lampée pendant que vous faites vos bêtises. Et oh. Et oh. Et il faut s'arrêter un moment. Je vais tuer le caviste par contre, parce que c'est... Il est pas bon. C'est une purge.
Attention! Oh là là, rolling close line de la part de Helios. Renseigné auprès de Régis, il n'y a pas moyen de le licencier également parce que. Je crois que c'est Régis qui a choisi. C'est Régis. Ah bah mon pauvre Attention! Régis. Oh quelle magnifique prise, quelle souplesse. Et on relève Helios avec une blague avec le coup de genou. Oui, c'est un genou, mon cher Cyrano. Le tombé, on est très près des cordes. 2. Et 2, finalement 2, et c'est pas passé loin là, mais quel combat! Quel combat en effet, quel enchaînement. Et le chant Rix qui résonne, qui vibre. Un autre mot en plus? Non. Non, d'accord. Et attention, que va faire Aiden Black? C'est fou, il n'y en a pas toujours 3. Hein. Je vais goûter votre vin après. Non, faites pas ça, vous allez mettre votre salive. Bah, oui, mais bon... c'est pour voir, pour tester. Là, attention! À nouveau, cette Lariato. Et on s'effondre sur le crâne, le tombé au centre du ring, le tombé. 1, 2 et 3, non! Oh là là. Toujours pas! Mais faut qu'on aille manger! Mais calmez-vous! Pardon. Mais je commence vraiment à avoir faim, il s'agirait que ça s'arrête. Il s'agirait que les gens de Saint-Jean-la-Poterie rentrent chez eux. Il s'agirait de... Mais quelle est cette tentative de la part d'Helios? Tentative de powerbomb, est-ce qu'il va réussir à le soulever? Là, s'il y arrive, c'est énorme là, mais attention. Le tombé 1. Ah, il est lourd, il n'y arrivera pas. Après un combat aussi physique, c'est compliqué là, mon cher Cyrano. Ah oui, il va falloir être malin, utiliser un petit peu plus son cerveau, aller moins dans l'effort, plus dans l'efficacité, dans la percussion. Ah, on va peut-être partir sur un pedigree. Oh, pedigree, effectivement. Il passe très bien, le crâne est écrasé, le tombé 1. 2 et 3, mais non, mais ils font que se dégager là. Eh oui, et nous aussi on va finir par dégager là. Non mais arrêtez. Non, toujours pas. Non, c'est pas maintenant qu'on dégage. Mais après les lasagnes vont être froides. Oui, mais les gens ils passent une belle soirée devant notre programme et tout ça. Voilà. Oh, Aiden Blade. Ah oui. Oh bah mais quoi? Il se relève à... Oh là là, mais regardez, Helios encore par terre, il comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh là, leg drop. Il sent plus les coups là, Aiden Black. Aiden Black qui est sur la 3e corde, prise de risque, il touche le plafond. Le plafond. Oh, diving headbutt de la part de Aiden Black, le tombé 2 et 3. Oh la rapidité. Alors là, belle victoire, mais alors monsieur Gérald lui aussi il a envie de partir. Vite, on s'en va, on compte. Mais c'est de la merde. Oh là là. Alors là mon petit pote, déjà vous avez goûté, vous avez mis vos grosses battantes dégueulasses qui sont en train d'aller chatouiller vos gencives. Je vois des traces de votre petit déj, c'est immonde. Et vous avez mis ça là-dedans. Oui. Déjà que c'était pas terrible. Mais c'est pas bon votre voix. Mais non, c'est pas bon. Mais Régis, c'est quoi cette merde? C'est quoi ce travail? Eh d'ailleurs Régis, est-ce qu'on dirait pas aux gens de s'abonner? Ah oui, attends. Attention. Mais là vous lui demandez trop de choses. Ah bah oui, il faut toucher sur 2 boutons, ça dure une plombe. En tout cas, on a eu un très bon combat, mon cher Cyrano. Excellente soirée, on va pouvoir se quitter là-dessus, mesdames, mesdemoiselles. Il y a encore un match, il y a même 2 matchs. Oh mais non. Eh oui. Oh mais non. Mais si. Et vous savez quoi? Non. C'est le Brest Buvette Club qui arrive. Oh non. Ah bah oui, ah ouais oui. Mais après, je suis pas obligé de rester, vous pouvez le commander tout seul. Allez. Bah non, parce que moi j'étais sur place, il faut qu'il y ait quelqu'un en plus. Parce qu'après on va dire, oui mais Rick se catch, Cody fait tout et tout. Non, donc non, vous devez être là. Personne ne dit ça. Bah oui. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Je sais, monsieur partez maintenant. Il parle au micro. Merci. Soulève le travail et la résistance d'Helios. Helios qui repart quand même avec l'appui de la sécurité, une difficulté à marcher visiblement. Oui, il était dans un sale état. Je viens parce que Rix, ça a une maison de jeu, hein? C'est vrai, je crois. Il y en a un ici. J'ai vu dans le nord. J'ai vu dans le sud. Il a une voix bizarre. Hein. Elle est plus belle que la vôtre. Bon. Il fait sa chouine. Il fait ouin. Et vous savez où il est, ouin? Vous savez où il est, Barbatruc? En prison. Barbatruc. On se moque d'Antoine Bernard. Ben oui, il est en prison. Je suis venu Rix là. Ici, là. Pour chercher quoi, Barbatruc? Ouais, Barbatruc. Parce que je chercherai en jeu. Et je demande à Roche Gauloise machin. À Roche, il appelle. Dis monsieur Roche. Amène-moi quand tu veux. Rix épisode. Antoine Bernard. Il fait un match contre Antoine Bernard. Amène tes copains, les enfants pénibles. Oui. Terrible. Non, pénible.
Oui, Quoi? Bah oui. Quoi? J'ai pas compris. Papiroufa. Ah. Ah. N'importe Bah si, quoi. bah moi j'ai envie de C'est voir pas ça, un moi. enjeu, c'est une stipulation. Il est bête, lui. Bah oui, mais bon. Quoi? Bah oui. On ne touche pas à la salle. Bah si, mais Retenez-moi. si, Pour qui vous prenez? Calmez-vous. Espèce de trou du cul. Arrêtez immédiatement. Comment vous parlez de... Vous vous calmez. Vous vous calmez. Désolé, je voulais pas vous frapper, mais là, j'ai cru que vous allez tout casser. Prendre en otage la direction de la Rix avec des annonces dont tout le monde se fout. Et du coup, eh oui. Mais c'est qui, lui? Bah oui, parce que je voulais pas annoncer les enfants pénibles. Bah non, eh oh, Mais oh. par contre... Moi je suis pas payé pour ça. Si. Donc du coup il y a un remplaçant, c'est Antonin, voilà. Taisez-vous. Écoutez, il fait bien. Non. Ah, on va écouter. Ouais, j'aurais fait mieux, mais bon. J'aurais fait beaucoup mieux, mais après c'est pas son métier. Il a déjà pas de cheveux, on va pas lui en demander de trop. Effectivement. Mais c'est... Mais non, mais moi je refusais de les annoncer. Je vais pas les annoncer, eux. Mais attendez, vous pensez que vous faites votre marché là? Mais Balzac, il m'insulte à longueur de temps. Vous Alors croyez que je vais attendez, dire, oui, oulala, monsieur, les oulala, enfants oulala, terribles. écoutez, on s'en fout. Écoutez-moi bien, Cody. Est-ce que vous l'avez lu votre contrat une fois? Non. J'aurais peut-être dû le lire, c'est ça que vous allez me dire. Vous êtes tenu de faire ce que l'on vous demande. Mais oui, mais moi normalement. Non, j'ai pas Normalement, fini. c'est vous qui êtes là sur les intrépides. Mais sauf que j'ai plus envie d'y aller. On écoute la sainte parole. Amen. Ah bah non. En fait, il parle pas. On peut tuer le monsieur qui crie là? Oui, bah. Écoutez, écoutez. Eh, là vous allez adorer. Régis, le son à fond, s'il vous plaît. Merci. Oh non, mais qu'est-ce que c'est que Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Et là, Mais on n'est pas une office du tourisme. là vous allez aimer là. Écoutez, écoutez. Na na na. Et regardez le logo, Brest Buvette Club. Les bras, les bras. Regardez, Brest Buvette Club. C'est moi, Morito et Gwengarik. Écoutez, écoutez. Buvette Club. C'est bien. Et regardez, ils vont donner des bières et tout. Enfin, ça, ils savent se faire apprécier du peuple de la Rix. Je les aime bien. On n'a pas encore de titre par équipe, mais ils ont un potentiel de champion par équipe. Cyrano. 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 J'ai mis des claques, il bouge pas. Cyrano. Oh. Bon bah ah je sais, peut-être que si je vous fais goûter. Ah non. Hé, calmez-vous. Arrêtez, arrêtez. Mais non, oh. Ne faites pas ça. Mais arrêtez. Non mais il va finir la bouteille. Est-ce que je peux être frappé par la foudre immédiatement? Mais vous avez bu Vous avez bu la moitié de la bouteille. Mais vous êtes bête. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais pourquoi vous avez fait ça? Mais c'est le Brest Buvette Club. Et regardez. J'en ai vu des choses immondes. Non mais vous avez pas... Il va se passer quelque chose, vous allez adorer. J'en ai vu des choses immondes. Moi, je pense J'ai que- vu Jean-Michel. Tout beer. Tout beer. Tout beer. Bah quoi? Tout. Et regardez. Ah, il y a Armad déjà, bah oui, bah on dit bonjour à tout le monde, on dit voilà. Et regardez. Voilà. Mais Il oh. vous donne des conseils. Bah non. Attention.
Et là, c'est le meilleur moment. Vous allez vous blesser. Pour la bière, pour la bière. Et là, j'enlève la casquette. Oh, mais c'est immonde. Et regardez, j'avais des gens ont vomi. Et voilà. Eh, je suis beau gosse ou pas? Ben non. Bah si. Bien sûr que non. Et hop, le drapeau. Oh là 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 là. Et bah ouais. Mais on dirait les dames folles, vieilles au chat qui se battent avec un caddie dans le centre de la ville de Rennes. Celles qui puent la pisse et les bières, ils ont des tissus partout. Elles invoquent on sait pas qui, elles gueulent contre les lampadaires, mais vous ressemblez exactement à la même chose, mon pauvre petit. Non, mais c'est l'amitié, Bon, c'est comme ça, c'est l'apéro, c'est la Bretagne, c'est ce qu'on aime, mon cher Cerno. Fermez-la, définitivement. Mais oh. Oh là si. Eh, comme une bonne battrice, c'est ça que vous allez me le dire? Terminé. Définitivement? Oh là oui, hop là. Comme un accord sous mineur? Ça vous connaissez pas ça? Un accord sous mineur? Non, mais c'est dans une musique, bref. Voilà, c'est claqué, fermez-la. Ouais. Heureusement. Parce que vous avez dit je me sens comme une bonne battrice. On s'en fout. Heureusement que l'on a les enfants terribles. Oui, mais la bonne battrice. On a les enfants terribles qui ont la chance d'être extraordinaires puisqu'ils ont déjà été champions Bodies Oil Wrestling par équipe. On va terminer ça rapidement, comme ça nous on va pouvoir aller manger. Il fait chaud. Oui, mais qu'est-ce que cette information à avoir ici? Qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est parce que je transpire. Vous êtes Monsieur Météo maintenant? Oui. Alors? Mais en tout cas, mon cher Cerno. Regardez, ça fait de la technique. Ça, c'est un match que le peuple de la Rix a rêvé. Le Brest Buvette Club, qui a seulement un show. Mais il a une grande carrière. Mais personne n'a rêvé de ça. Les gens partout. Dès que je vais sur un show, on me dit ouais, Brest Buvette Club, c'est le clan à la mode hein. Mais c'est oh là là. On est le numéro 1. Oh là 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 là. Écoutez, je préfère ne rien. Et les Nukes à côté? Ah bah là je suis bien d'accord avec vous. Ah. Alors là par contre, serrez-moi la pince. Ah mais vous êtes moite, c'est immense. Ah oui, il fait chaud, Dans les studios de Rix, il fait chaud, il y a pas de. Ils ont même pas mis de climatisation, il va falloir investir parce que c'est une catastrophe. J'ai la buée sur mes lunettes, c'est horrible. Et vous allez me dire comme d'habitude, mais. Ouais, alors que moi, regardez, j'ai des lunettes, mais j'ai pas de buée. Oui, mais moi je me lave les lunettes avec des. Vous ne vous lavez pas? Oui, bah j'essaye. Commencez par vous laver avant de laver les lunettes. Bref, on va commencer cet affrontement avec Georges Balzac représentant les enfants terribles et. Morito qui représente le Brest Buvette Club. Allez, on enchaîne. Ces deux hommes, beaucoup de force de la part de Georges Balzac, l'homme fort du cirque. Mais là, ils sont trop en confiance, là, les enfants terribles. On parle d'une vraie équipe, là. On n'est pas sur un groupe de Romain Michel qui fait la tournée des bars, bon sang. Les Romain Michel, ils sont gentils des fois. Romain Michel, ils mangent des hérissons, ils volent des caravanes, voilà ce que c'est. Mais moi, c'est les Romains et les Michel. C'est les gens qui s'appellent Romain et Michel. Mais ça n'a rien à voir, on parle pas la même chose, là. Bah oui, mais non. Mais surtout que c'est Gwen Garrick, l'autre c'est Morito. Il y a ni Romain ni Michel. Oui, c'est vrai. Mais c'est peut-être le deuxième prénom de l'un. Oh là là, mais on s'en fout. En tout cas, Morito, il prouve de jour en jour qu'il devient de mieux en mieux. Il est très technique, il m'impressionne. C'est pour ça que je l'ai choisi pour rejoindre l'équipe du Brest Buvette. Payons un papillon qui pète, ça vous met des étoiles dans les yeux, vous. Parce que on le rappelle, hein, pour ceux qui ne sont pas au courant, ça a été créé le Brest Buvette Club au show de Scumen, où on vous a défoncé, mon cher Sarah. Oh là là, taisez-vous. En même temps, vous avez Félix Doll et puis je sais plus. Ouais, bah alors là, j'ai pas eu de chance sur le tirage non plus, hein, vous admettrez. Ouais. Et Georges Balzac qui reprend la maîtrise, regardez, sans aucun effort, sans une goutte de sueur, avec un mulet impeccable. Et là, Morito, il manque d'air, il devient tout rouge là. Attention, et bien voilà, la dextérité, l'agilité de Morito. Et l'Iptos, et voilà. Comment? Il va remettre sa couche, le gros bébé. Oh là là. Et changement, Gustave Lebrun qui rentre dans le ring d'un côté. Et on a la mère Poularde de l'autre. Oh, pirates, ils ont volé notre recette. Ah mais non, mais la mère Poularde, c'est pas ça. Oui, mais c'est pas grave, c'est la Bretagne, mon cher Cerno. Attention. Et là, ça s'enchaîne. Magnifique, la leg lariat. Il enchaîne parfaitement, il est bien là. Il y a eu le changement d'effectif, on n'a même pas vu. Oui, la grosse leg drop. Elle est puissante, elle est belle, elle est bretonne. Et attention. Un bon dégagement de la part de Gustave Lebrun. C'est quand même un combat exceptionnel qu'on a ce soir. On a Gustave Lebrun qui a une nouvelle coiffure que je n'avais pas vue et qui lui va très bien. Ouais, il est fait comme Antoine, ça ressemble. Oh là là. On s'inspire de l'ancien champion de la Rix et on essaie de nager la brasse du côté de Gustave Lebrun pour essayer de s'en sortir. Mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. De Gwen Garrick. Et attention. Et voilà. Et vous savez quand j'ai choisi Gwen Garrick et Morito? Comment ça vous les avez choisis? Vous êtes le pape Bah non, mais je les soutiens, je les supporte. Ah oui, d'accord. Bah en fait, c'est quand je les ai vus perdre contre Mike 10, je me suis dit, ces mecs-là, c'est des bons. Ah oui, donc en fait vous êtes du côté des perdants, vous êtes vraiment une grosse quiche. C'est la crêpe bretonne ça. Oh mais non. Bah si. Allez Gustave. Oh là là. C'est bien.
Mais comment ça se fait que je suis obligé de les encourager? Normalement, ça devrait être plié déjà, là. Parce que vous êtes pour les enfants pénibles. Mais on sent de bon sang, hein. Les enfants terribles. Oui, bah je sais pas. On parle des anciens champions Bodyzoy. Attention. Oh bah oui. Les anciens champions du monde WPE. Et voilà le petit berceau. Et bébé, tu dors et boum. Et voilà. Oh là 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 ça c'est bien fait. Le changement peut-être. Oh non, oh non. Ah bah il a pas vu, voilà. Oh, il a fallu complicité entre les deux. Aucune. Alors là, mais alors. Aucune complicité. On partage la moustache, on partage les slips, on partage les backstage, on partage les bouteilles d'eau, on partage les couchettes, on partage peut-être même les femmes, on partage les douches, on partage également. C'est magnifique, salopette. On partage les t-shirts que vous pouvez retrouver sur tous les merchandising où se retrouvent les enfants terribles. On partage le leader Antoine Bernard. On partage la barbe de Tom Laroupa. On partage un amour inconditionnel pour la virilité. On partage un amour extraordinaire pour la force et la résistance. On partage également une coupe de cheveux impeccablement tirée. Il est tombé tout seul. Ça va bien, oui. Mais si, il a pas tiré les cheveux, il a fait oh je suis tombé. Mais vous voyez pas qu'il lui a tiré les cheveux, le chignon, il a changé d'axe. Il se prend pour Neymar. Allez Georges. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, on soulève le gros tas. Voilà. Allez, l'anecdote et on l'enchaîne. Allez Gustave, là, le tombé. Gérald. Gérald. Calme-vous. Gérald. Non. Mais vous allez... un jour vous allez faire un infarctus mon cher Cerno. Mais c'est pas vrai. Calmez-vous. Déjà, asseyez-vous. S'il vous plaît. Asseyez-vous. Merci. Voilà. On veut boubou, ils disent. Ouais, bah oui, bah pourquoi pas. Au moins on serait terminé. Mais monsieur Gérald était occupé, il pouvait pas. Il y a Gwen Gary qui lui parlait de la recette des crêpes. Et ça... Bah quelque part c'est de sa faute. Vous saviez, ma grand-mère préférait mettre dans sa fout de votre grand-mère. Attention. Allez les enfants terribles avec le vrai travail en équipe dans ce coin. Les Atemi. Oh, il réagit même plus, le machin est complètement décédé. C'était un Atemi un peu humiliant là. Bah évidemment. De toute façon son existence est humiliante. Regardez cette chemise. Oh. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Et il revient à Morito. Voilà les grandes tartines. Bam 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 bam. Ça fait du combattant. Ça fait du combattant. Vas-y mon grand. Voilà. Allez allez. Ça vous aimiez le Japon, et ben voilà. Le menu triple 7 en plein dans la glotte. À la manière de Kenta Kobashi. Les Machine Shop. Ouais, pareil. Mais laissez-moi commenter du catch. Mais faites donc, voilà. Les hommages, oui, après, la bagarre. Dire, oui, Cody il commente plus, il fait que crier, mais avec Cyrano à mes côtés, je suis obligé. Avec je dois m'imposer. Tengeta Togigoshi. Mais arrêtez. C'est du racisme, ça. Oh non. Bah si. Le tombé. Oh. Bientôt vous allez me dire ils sont chinois, vous êtes pas bien. Ah non, mais ça, vous êtes pas bien. Ça va pas ou quoi? Vous êtes pas bien. Voilà, vous franchissez, c'est une ligne là. Oui. Attention, on est sur une corde. Hop. Et des fois on tombe dans le vide mais on se rattrape. Ah oui, mais non, ça va plus. Alors là, et là la Bretagne va revenir mon cher Cerno. Mais ça va pas, et Gustave Lebrun. Et regardez cette belle chemise, elle est belle, elle est orange. Oh la force de Gustave Lebrun qui arrive. Oh là là. Le twist sur le crâne. Ah oui, celle-là a été violente. C'est peut-être la fin, le tombé 1, le tombé 2. Allez, voilà Morito. Là c'est le Morito que je reconnais. Il se bat et en plus de ça, voilà, il va passer la main et on va gagner. Mais vous n'êtes pas dedans. Mais si, le Brest Buffet Club. Mais arrêtez. Mais si. Vous n'existez pas aux yeux de ces messieurs. La force de Gustave Lebrun qui arrive à écraser Morito. À partir du moment. Et on fait le changement. Ne racontez pas votre vie. À partir du moment où Morito vous donne la cravate, c'est qu'il a confiance en vous. Oh là là, excellent, très bon hommage. Voilà. Et boum, excellente descente du genou. Descente du genou. Le tombé. Et comme d'habitude, les enfants terribles, ils copient. Copie. Ils s'inspirent. Non, ils copient. Ils prennent l'essence des plus grands et ils se font leur. C'est ça la réalité. Et là Morito. Ah oui. Bah oui, il a besoin d'un petit remontant donc je vais le voir. Oh là. Regardez comment je suis beau comme ça. C'est du... Oh là Léon, elle brille la crêpe hein. Ah bah voilà, je lui donne un peu de bière. Mais c'est inadmissible, ça peut être considéré comme de la drogue. Ben non, c'est un petit remontant. Test antidopage. Et regardez. Hop, il est tout énervé après. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Et voilà, et là... la taille du lardon. Hop. Allez. Oh le coup de boule. Bah, ça n'a pas servi à grand chose, mais c'est pas grave. Ah, changement. Et c'est quoi le changement n'a pas été vu. Le changement n'a pas été vu. Le changement n'a pas été vu. Il n'y a pas eu de changement. Si, il y a eu un changement. Vous retournez vers votre coin, barrez-vous. Il n'y a pas eu de changement. Bah oui, monsieur Gérald. Monsieur Gérald. Bravo, monsieur Gérald.
Y a pas eu de Il y a eu changement. le changement. Barrez-vous, gras double. Regardez, je suis tout énervé sur le côté. Cassez, là. mais qu'est-ce qu'on s'en fout de vous? Vous mesurez rien du tout. Mais si. Cassez-vous. Barrez-vous, voilà. Et Allez. là, qu'est-ce qu'ils font là? Un À travail nouveau. d'équipe. Oh. Ils travaillent en équipe. C'est ça qui se passe. Allez, c'est bien Qu'est-ce qu'il contré. fait? Ah oui. Qu'est-ce qu'il- Oh, non. Voilà, il envoie parfaitement les coups de poing, la Temi, coup de poing à Temi. Il va enchaîner Morito, belly to belly, magnifique. Non. Elle est belle celle-là, la puissance du grand gaillard Morito. Georges Balzac qui est quand même debout. Ah, il de y a retour. un homme en vert derrière, il est très beau. Oh là là, fermez-la. Attention. Et la body attack, le stinger splash, ça fait plaisir. Et ben voilà, pourquoi pas le rolling kick. Et on fait le changement. Ça c'est de la belle grâce. Oh, de la belle graisse, vous voulez dire. Et les coups de coude sur Georges Balzac qui est isolé, qui se retrouve sur le Ah non, c'est haut contré encore. de Gwen Garrick. Et la souplex de Balzac. Oh la puissance, la puissance là, ouais. Voilà, c'est ça de la puissance, le gros bébé. Et voilà. Mais il a rien demandé, pourquoi il lui met une claque comme Mais ça? parce qu'il n'a rien demandé, il fallait demander quelque chose, il aurait peut-être obtenu autre chose. Oh. Le tomber maintenant. Là, Balzac bombe, c'est Ah, voilà. Eh bien fait pour lui. Mais non. Et attention, parce on part pour la super crêpe bretonne mon cher Cerno. Mais ça va pas. Et si. Descendez de là, Balzac. Et là, il a intérêt à bouger parce que s'il Gustave. bouge pas, il est dans la demeure. Gustave. Et super crêpe bretonne. Intervenez, Gustave, faites quelque chose, non. Et c'est terminé. Georges. La victoire Georges. du Braise. Georges. Oh. Oui, c'était logique. Je n'ai pas douté une seule seconde. Retournez-vous. Vous avez une trace. Non, c'est parce que ça c'est taché. Parce que je me suis baladé d'accord. sur les remparts et malheureusement, mais ça n'a rien à voir. Allez, Attention. on Et reprend. là, il part pour le gros splash là. La Braise ou neck. Bon, c'est un bout de saut. Oh, ben c'est fait n'importe comment. Oh. Travail de sagouin, ça encore, Georges Balzac qui Oh, ça a profite été de loupé. l'erreur lamentable de Gwen Garrick pour le soulever. On a Gustave Lebrun qui s'élance dans la corde et qui met un énorme coup à Morito qui part directement dans les troubles de l'enfer. La coup Attention. d'accordage qui est esquivé. Le Rainmaker. Oh, l'énorme coup d'avant-bras. Ou le coude, peut-être bien. On se souvient de Gwen Garrick. Oh, Jackhammer. C'est parti. Le Le jackhammer. tombé 1, le tombé 2, le tombé 3. Et la victoire. Gustave Lebrun, Georges Balzac, les enfants terribles. Et vous êtes fiers. Évidemment que je suis fier. Vous trichez tout ça. Les plus beaux enfants que la terre n'ait jamais portés. Le plus bel alliage que la France n'ait jamais porté. Leur maman doit être fière. Le grand-mère doit être fier. Fatigue. Le public, arrêtez de parler à Régis, Mais espèce si, de je tête parle à de cul. Régis. Je dis- Restez concentrés, Mais quand- admirez, acclamez. Même vous qui êtes chez vous, peu la applaudissez, caméra, là, ne lui arrêtez. dites pas quoi faire. Dites Et Régis, à vos Régis, enfants, il m'aime bien. ne taisez-vous, Mais arrêtez, à vous vos voyez, parents, il vous à a vos coupé. amis, taisez-vous, Arrêtez. à vos amis, à vos parents, à votre petite sœur et à votre voisin que vous aimez pas trop. Et Que les regardez, enfants c'est terribles sont la meilleure équipe que le monde n'ait jamais portée, qu'Antoine Bernard ne mérite Mais pas d'être calmez-vous, bafoué, on a changé. taisez-vous, Ah, mais que arrêtez. Tom la Rouffra Aïe, est la plus aïe. grande légende que la France ait jamais portée, à côté André le Géant, c'est André le tout petit, voilà, Vous avez fini là. Escar qui C'est vient. notre main event, monsieur Ah, c'est le Cerno. main event, pardon. Bah oui, mais bah il faut oui. peut-être être un peu de réaction Oh, là. moi je faisais la cuisine de base, Bah vous oui, m'avez dit bon. de venir faire ça. C'est notre main event, mon cher Cerno, et c'est la machine Scar. Non, c'est le croc Le de croc l'Est. de l'Est, Oh là oui, là. mais j'allais y arriver, mais c'est un autre surnom que je lui donnais comme ça. La machine, le croc de l'Est, Scar. C'est comme ça quand on est. Oh là là, il a l'air on est un bon déterminé, par commentateur. Ah bah oui, Oh, la taille de son t-shirt. parce que là c'est un match important, mon cher Cerno. Mais c'est une voile de bateau. Vous savez contre qui il est? Non, je vais pas regarder la carte du tout. Pensez, m'en fous de ce machin. Quand je vous parle de violence incarnée, ça vous fait penser à qui? Oh non, c'est vrai. Bah oui. Ah, bon bah je reste alors. Ah bah là ça vous intéresse? Bah tout de oui, suite. à une petite lambée pour se donner du courage. Allez, moi aussi. Moi j'ai fini. Et son adversaire. En tout cas, ce que je vois, c'est que vous avez. Écoutez cette ligne de basse. Oui, mais. Non, pas besoin de faire les bruits. Mais vous rigolez ou quoi? Beatboxer professionnel. Arrêtez, arrêtez. Mais arrêtez de faire ça.
Vous savez qu'en faisant ça, vous allez donner des idées au peuple de la Rix. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous avez devant vous le double champion hardcore. XTC dans la main droite, Bodyzone Wrestling Hardcore dans la main gauche. Jack sans nom. Et titre XTC qu'il a perdu depuis. Contre qui? C'est vous qui réfléchissez ce bruit? Oui. Oh là, ne faites pas ça, hein. Je sais plus. Oh bah dis donc, la tête de Je me l'adversaire. tourne vers Régis, peut-être qui sait. Non, il sait pas non plus. Régis n'a aucune idée. Bon, en tout cas, il était champion, ou il était double champion à ce moment-là. Et il était double champion parce qu'il compte, de toute façon il est encore champion en Bodyzone Wrestling. Par contre, champion très dominant. Qu'il a d'ailleurs gagné dans un magnifique Open Challenge à Bodyzone 8. Ah oui. Et oui, parce que vous le commentez partout. Ouais, évidemment. Alors non, uniquement où c'est intéressant, donc Rix et Bodyzone. En tout cas, quel main event, hein. Parce que là, Scar, on le rappelle, il a commencé à je ne sais plus quel épisode où il était venu après un combat de Antoine Bernard. C'est vrai que finalement, Saint-Jean-la-Poterie, oui, c'est un peu la terre de tous les miracles. C'était à Saint-Jean-la-Poterie. Et oui, où il est intervenu. Et vous vous souvenez à quel point c'était fantastique? Oui. Ah, eh ben j'en ai rien à faire. Mais mettez un peu d'eau dans mon vin, non, parce qu'il est déjà suffisamment dégueulasse. Déjà, on commence par là. Un peu de glaçon peut-être. Et en tout cas, un gros main event ce soir pour vous, gratuitement. Et je l'ai pas encore dit ça. Ah oui, et d'ailleurs, si vous voulez encore plus de surprises, plus de bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire? S'abonner déjà sur les réseaux sociaux, Xcatch. Et oh là là, Régis qui... Ah oui, bravo. Alors Régis, vous aurez le droit à un sandwich. Régis, extraordinaire. Vous aurez le droit à un sandwich au jambon et une canette d'Oasis. Ah oui, oui. Non, je crois qu'il aime le Sprite. Ah, et bien une canette d'Oasis. Et pendant ce temps-là, nous avons les deux hommes qui se regardent. Oui, pardonnez-moi. On peut également s'abonner au Tipeee. Oui, s'abonner au Tipeee. Alors je crois malheureusement qu'il n'y a plus... Alors malheureusement, tout dépend. Il n'y a plus de contrepartie champion. Alors qu'est-ce qu'une contrepartie champion? Elle vous permet, en échange de la contrepartie mensuelle, d'être invité. Vous ne payez pas votre place, que ce soit pour les shows Rix, les galas intrépides également. Et vous avez accès à la billetterie avant tout le monde. Et évidemment, tous les tipeurs ont des surprises au cours de l'année, dont le gala hors de contrôle qui a eu lieu dans une casse. Donc, sera diffusé très bientôt pour tout le monde. Absolument. Mais, voilà, en exclusivité tipeur. Mais attention, ce main event, et là c'est un main event digne d'un show épisode là, mon cher. Ah bah carrément. On a de la puissance, on a des beaux bébés sur le ring et on a deux catcheurs totalement opposés, la puissance contre la violence incarnée. Et surtout le risque que ça bascule, hein, on le sait, Jack sans nom, les affrontements traditionnels, bon c'est pas qui s'en fout, mais dès lors qu'on peut avoir une table, une chaise, une échelle, un barbelé, un sécateur, une tronçonneuse, oui, un John Deere de 1987 avec un chargeur avant, si on peut avoir une moissonneuse batteuse et un double motoculteur. Non, mais je sais également que vous vendez votre C3 Picasso. Oui, effectivement. Non, bah non, ça me permet de conduire. Oui, d'aller faire des courses pour acheter de la bière. Ah oui, ah ouais, bon, bah si, bah vendez-le. Hein. Bah non. Mais en tout cas, et Scar qui est également parti cet été du côté de la Hongrie. Absolument, et Ingvar également. Ingvar également. Ils étaient tous les deux dans le même bus, si j'ose dire. Effectivement, et voilà la preuve que ce jeune catcheur, parce que c'est un jeune catcheur, fait que évoluer. Non, c'est pas mal du tout. On a eu en plus voilà, Scar qui est habitué des épisodes. Alors Jack sans nom évidemment, mais Jack sans nom est un petit peu plus connu, même beaucoup plus connu. Jack sans nom c'est un meuble que Scar, parce que voilà, Jack sans nom, voilà, ça fait plus de 17 ans maintenant qu'il est dans le catch professionnel. Ça fera 20 ans l'année prochaine. Oh c'est vrai. Bah, j'espère qu'il apportera un gâteau. Ah, peut-être. Ça dépend, il mettra peut-être des boulons et des clous dedans. J'espère qu'on pourra le manger quand même. Je ne pense pas. On passera au détecteur de métaux naturellement. Bien sûr. Et Scar qui lui a quand même affronté Antoine Bernard, a affronté Tom Laroufa, a affronté les deux dans un match par équipe avec Popov. Ah oui. On est sur un très beau BP. Scar sera peut-être des champions. D'ailleurs Popov, j'ai eu des nouvelles. Il est décédé. Non, il veut revenir. Mais arrêtez. Mais attendez, vous avez vu l'état du bonhomme? Ça va pas. Monsieur, vous... Un peu de respect pour la légende. La légende, on va en parler au passé hein, très rapidement. Oh, ouais, mais on fera évidemment un petit quelque chose, une fleur pour la famille. Mais arrêtez, mais vous êtes pas bien. Mais quoi? C'est la chose là aussi, vous avez canné un moment ou un autre, moi mais pareil. Oui, mais pas maintenant, Popov il a toute sa vie encore. Mais non, sa vie, ah non. Là il doit rester 3-4 Mais arrêtez. 3-4 bonnes minutes, ça va, on n'est pas non plus. Les gens, et attention, regardez parce que là les deux hommes, ils vont à l'extérieur du ring et ils se tiennent. Là. Et aucun des deux n'a voulu lâcher, on sent la tension, on sent que ça peut basculer assez rapidement. Monsieur Gérald qui reste très concentré sur le décompte à l'extérieur. Là... Ah bah, oh bah on vous en prie hein. Oh la politesse. La politesse
Et attention. Ah. Alors, Scar qui aime porter des t-shirts, parce que je viens de voir. Ah, mais il semblerait que... Oui, oui, tout à fait. Le soleil l'a embrassé difficilement. Mais on voit un Jackson qui visiblement a... Je sais pas si c'est un accord de principe, mais... Voilà, partir plus sur de la lutte. Oui, c'est assez étrange de la part de Jackson qui, comme s'il aurait envie de prouver qu'il est capable de faire du catch, on va dire. Ou alors tout simplement, il a vu qu'on regarde du physique de Scar, il va falloir jouer différemment. C'est quand même un très bon technicien, très bon analyste. Ce n'est pas un match de... Regardez, exactement ça. La jeunesse de Scar qui par habitude se jette au sol pour tenter de faire chuter son adversaire. Jackson, lui, immédiatement a lu dans le jeu de son adversaire, c'est allé très vite. On l'oublie souvent, mon cher Cyrano. Jackson, avant d'être un catcheur reconnu pour son côté hardcore, c'est un catcheur qui est capable de faire beaucoup de techniques, même de partir dans les cordes. Il fait des moonsaults depuis très longtemps. Ah bah oui. Ouh là là, alors là, par contre, il a manqué soit de vitesse, soit de lucidité, Jackson là-dessus, mais ça... Shoulder block qui est passé, mais qui n'a pas fait tomber son adversaire. Et là ça discute. Là. Il lui explique, voilà, vous voyez, il lui explique concrètement, 1000 fois on a vu ça, tu penses impressionner qui mon garçon? Et voilà. Et bah oui, ça a failli manquer. Hironagi qui ne passera pas les grands coups, vous voyez, c'est ça Jackson, c'est dès lors qu'on s'endort un petit peu. Les coups de pied. Il y a la sanction, vous voyez, ça c'est l'erreur de Scar. La jeunesse, il s'est dit, on va faire les choses normalement, on va l'accueillir avec le coup d'épaule, ça. Eh ben non, eh bien non. Là vous jouez dans la cour des grands, Scar. Attention. Le crâne est écrasé dans le coin opposé. Et la Témi. Il semblerait que là ça n'est pas plu par contre. Attention. Là, voilà. Le doigt dans les yeux là, la projection c'est contré malgré tout ça. Et la close line à la volée de la part de Jackson. Rolling kick de la part de Jackson. Et magnifique. Quand on amène au sol. Et on brise la nuque de Scar. Russian next whip, magnifiquement porté au milieu du ring. Le tombé. Très très bon enchaînement, quelle rapidité. Ah oui, on voit il est capable d'accélérer. Il va falloir que Scar sorte des chantiers battus parce que malheureusement il a des automatismes qui sont très très bons en effet. Mais ça ne suffit pas du tout. Il va falloir regarder plus loin, essayer de calculer un coup, deux coups, peut-être trois coups en avance pour éviter de se faire cueillir comme ça. Et là, il y a beaucoup de confiance du côté de Jackson. Et attention au Scar qui dort. Parce que là, on sait qu'il est capable de revenir d'un coup. Et ça va être très violent. Et cette grosse claque. Elle a fait bouger toute la salle de Saint-Jean-la-Poterie. Et oh là, il a eu du mal à rester debout. Attention, la close line, c'est contré. Les Atemi. Et on enchaîne, coup de poing Atemi là, mon cher Cyrano. C'est bien, peut-être que Scar a compris qu'il fallait acculer Jackson pour pouvoir faire quelque chose. Développement de puissance magnifique, le tombé au centre du ring 1. Et finalement 2. Et il va enchaîner Scar, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Oh là là. Il voulait le tuer là. Ah oui. Le dropkick. Magnifique dropkick, standing dropkick de la part de Jackson. Slingshot, crossbody. C'est magnifique. Et voilà, Jackson debout à l'extérieur. Scar au sol en train de regarder si l'alignement du carrelage est nickel. Et on a Monsieur Gérald, et à mon avis ça a été fait n'importe comment puisque c'est à Saint-Jean-la-Poterie, c'est évident. Arrêtez. En tout cas, j'en ai vu des salles dégueu, mais alors quel main event, mon cher Cyrano. On a un très beau match. Oh, la grosse line d'Ariato. Il a été emmené au sol à une vitesse, il y a eu un avant, un après. Ah oui. C'est peut-être le tournant du match, Scar qui enchaîne, il fait bien le ramener peut-être. Le double axe. Sur le ring, il va falloir capitaliser assez rapidement, ne pas le laisser revenir. Ah oui, vous avez raison, il faut qu'il enchaîne Scar. Parce que la blessure sur Jackson a le même effet que sur les sangliers, ça l'énerve. Oh là, on a même déplacé l'escalier. Exactement. Ils vont se calmer. Oh là, mais c'est épuisant. Oh là là, le grand coup de genou dans l'abdomen de Scar. On écrase le crâne sur le rebord du ring. Et vous savez, mon cher Cyrano. Oh, si vous. Non. Le rebord du ring. Ouais. C'est l'endroit le plus dur d'un ring de catch. Jure. Oh, attendez. Bah oui. Ah non, mais c'est pas ça qui me fait réagir. Ah bon, d'accord. Jackson qui a mis le bras de Scar entre l'escalier et le poteau, qui l'a cassé en deux. Et c'est intelligent de la part de Jackson, on l'a dit. Oui, c'est un catch hardcore, mais il a beaucoup de malice et d'intelligence. Le dégagement à 1, ça a été étendu. Et ben oui, maintenant que le bras a pris un sacré coup.
Et oui, parce que il sait pertinemment, Jack Sandon, que l'une des forces de Scar, c'est les attaques avec son bras, hein, bien entendu. Exactement, son bras qui habituellement est avec MBM, mais qui peut évidemment faire équipe avec d'autres. Ah, Jack Sandon qui continue. Eh ben là, vous n'êtes pas assez vif, voilà tout. Et un Scar vraiment qui peine. Vous voyez ce bras gauche qui pend. Je sais pas si c'est l'épaule ou si c'est. Est-ce que vous pensez que son bras il est ultime ou pas? Oh là 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 là! Avec ça, peut-être. J'espère qu'il ne rentrera pas en Rivality. Allez, on enchaîne ou pas? Allez, pourquoi pas? On n'hésite pas dans le clavardage, n'hésitez pas à ne rien dire. Surtout, on se passera de votre avis et on continue de tirer. Là, il est entamé, là, le bras, mon cher Cyrano. Ah oui. On va peut-être pouvoir le retrouver au rayon goodies de la Rix au prochain gala. Le travail intelligent, le brise-bras là, avec le genou de la part de Jack Sandon. Et le public, excusez-moi, je vous ai coupé, mais le public, le peuple de la Rix crie le nom d'Oscar et l'encourage. Mais je ne sais pas si ça suffira. En réalité, nous sommes sur quelque chose d'assez différent. On est sur une vraie tension. Et vous voyez, malgré le fait que Jack Sandon respecte entre guillemets les règles du match, puisqu'il n'a rien fait d'illégal, il est vraiment dans une torsion. On est vraiment sur une violence, quelque chose de très malsain, où le but c'est vraiment de blesser, puisqu'il aurait pu tenter d'autres tombées, il ne l'a pas fait. Il aurait pu tenter une soumission, il ne le fait pas non plus. Là, il veut briser le bras. Voilà, regardez, on voit le poids sur le genou. Ah oui, voilà, et c'est du travail d'expérience. Oh mon Dieu! Un travail intelligent. Oh, le coude qui a été plié dans l'autre sens de... Ouais, ça s'arrêtera. Finalement 2, mais il arrive à se dégager. Même avec un bras en moins, il est dangereux, Scar. Dans ce genre de situation, on se questionne, est-ce que ça vaut le coup de continuer? Il n'y a pas d'enjeu réel dans ce match. Il n'y a pas, à part la fierté, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas une place pour le titre de la Rix. Est-ce que ça vaut le coup de perdre un bras? Ah oui, mais il faut prouver qu'on a sa place. Très malin, Jack Sandon qui met tout son poids sur le bras affaibli pour éviter... Pour demander à Scar encore plus d'énergie quand il va se dégager. C'est très très malin, c'est magnifique. Et Scar, il a beaucoup de choses à prouver. Il veut montrer à tout le monde qu'il a sa place. Il fait partie de la cour des grands. Bah oui, il a plus qu'un bras, la plus grande promotion de catch en France. Et ils font prouver qu'on a la place. Voilà. Attention. Oh, et on tire en plus pour le projeter dans les cordes. C'est terrible. On part pour la spéciale sans nom. Il est dans les cordes. On la connaît, cette cannonball. Vous voyez à quel point il maîtrise, il prend son temps, même pas besoin d'enchaîner. Il se lance. Il est parti. Le manque de lucidité de la part de Jack Sandon. Scar qui brille d'une seule main. D'une seule main, l'enfourchement. Un bras, il va enchaîner. Lui aussi, il s'envole. Et on termine le travail, le gros coup. Et on pousse avec la tête le tombé 1. 2. Le crucifix. C'est bien contré. Et bah oui, impossible pour Scar de bloquer la jambe avec ce bras. Et le gros coup de pied de Monsieur Sandon. Voilà, oui, qui lui a demandé beaucoup d'efforts. Jack Sandon qui se retrouve sur les fesses. Il a failli se faire surprendre, mon cher Sandon. Exactement, et Scar qui malheureusement avec un bras en moins n'a pas pu crocheter les jambes de Jack Sandon, ce qui lui a permis de développer toute sa force pour pouvoir se dégager de ce tombé. Là, il s'est vraiment battu comme il pouvait avec un bras en moins. Magnifique. On tire. Clé de bras. Il va falloir aller chercher les cordes parce que se dégager ça va être dur. Et Jack Sandon qui peut-être s'est amélioré dans son côté là, il a sûrement pris des coups quelque part. Attention parce que là Scar revient, mon cher Sandon. Il a fait le choix de la lutte, le choix de l'honneur. Envoyé au sol. Magnifique. C'est bien fait là de la part de Jack Sandon. Et il est bien au centre du ring, là ça va être très très compliqué pour Scar. Oh là là, autant de courage que Benoît Saint-Denis dans une cage d'UFC, c'est moi qui vous le dis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Scar qui va chercher au plus profond de lui pour ne pas lâcher. Il se mord la main, enseigné, mesdames, messieurs, c'est maintenant. Peut-être Scar va s'en sortir. Attention. Oh là là, Jack Sandon qui n'arrête pas. Et ce coup. Oh là là, heureusement qu'il lui reste de la force. Oh là là, cette descente du coude, du genou, je n'ai pas bien vu. Je crois que c'était l'avant-bras sur la nuque. Effectivement, peut-être. Mais attention. Et là, c'est du sérieux ce main event de Intrépide 16, mon cher Cyrano. On continue avec ces petits coups de pied. Si vous aimez ce que vous voyez, n'hésitez pas évidemment à vous abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter. Régis n'a pas compris. Non, mais Régis il est dans les choux, mon pauvre vieux. Je peux vous dire que alors lui, on n'a pas pris le glaçon le plus gelé du réfrigérateur. Tout ça pour dire. N'hésitez pas à venir assister à tout ça en direct avec nous à nos côtés. Alors surtout au mien parce qu'à côté de Cody, je vous avoue que c'est un supplice. Mais non, vas-y pour l'odeur et la transpiration. Oui, mais ça c'est des choses qui arrivent. Malheureusement non, quand on est propre, Oscar, incroyable. Samoan drop là. Avec un sacrifice total sur ce bras gauche. Et quelle douleur là, on le voit, on le lit dans les yeux, dans le visage, sur le visage de Scar.
Il souffre énormément là, la bête est blessée là mon cher Cerno. Ah je crois. Là le croc de l'Est est dans un sale état, ça fait longtemps que nous n'avons pas vu Scar. Vous avez vu la taille du bébé dans un état de telle souffrance. Attention. Jackson dans le camp opposé, voilà, on a choisi. Oh! Et le coup de poing. Oh là là, oui! Oh là là! Le rire est revenu trop tôt! Ah oui, et là les coups, il va enchaîner malgré le bras blessé. Il passe au-delà de la douleur, le coup de pied là. Ah, on s'élance directement dans le camp le opposé, Scar qui coin. s'élance. Le Spine Buster, le tombé 1! 2! Oh! Et le Spine Buster. Ah oui, bah alors là, bah voilà, et on la connaît la suite, mesdames, messieurs, celle qui a brisé Oh non. tant d'espoir. Oh, P-Driver. Oh, peut-être, non, le surpassement. Oui, c'est contré la puissance et il est toujours là, Scar. Quel combat il nous fait ce soir là, mon cher Cerno, c'est incroyable là. Quel combat, peut-être le combat de sa carrière là. Ah, c'est fort pour lui, bah, Scar qui essaye de réajuster son bras, mais c'est compliqué. Attention, et le coup d'épaule, le coup de corps carrément. Bon, c'est maintenu de la part de Jackson. Jackson qui maintient la jambe de Scar. On le voit screw directement dans le. Allez, cette fois on enchaîne directement. Oh! La Spain classique ou la Sandon classique. Il est monté très haut, le tombé 1. 2 et ouf. Il a réussi à se dégager, mais quel main event. On a eu un show exceptionnel et là un main event qui vraiment se place dans les plus grands matchs de Rix Intrépide là. Ah, c'est inadmissible que ce soit Saint-Jean-la-Poterie qui bénéficie d'un tel spectacle. Je vais m'entretenir avec Monsieur Roche pour que plus que jamais on foute les pieds là-bas. Et attention. Oh! Aïe 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 aïe, P-Driver de la part de Jackson. Le tombé 1 et 2 et oh! Et ah non, mais non, le bras, et oui, erreur de Scar, jamais il aurait dû se donner le bras, parce qu'on la connaît la suite, et la suite c'est quoi? Non, c'est rentré. La suite c'est une German Oh! sur la nuque. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, quel German suplexo, comme on le dirait au Japon. Oh, le crâne et la nuque de Jackson qui ont pris un angle droit, c'est projeté avec une seule main. Avec un bras, effectivement, mon cher Cerno, attention. Et là, il va enchaîner le gros coup de savate. Et la German suplex encore. Oh, à nouveau sur la nuque. Il va l'assassiner là. Et il se relève. Comment il fait pour être debout là, Jackson? Ouais, je crois que voilà, c'est bien ça. Il a été porté par l'élan, mais sûrement pas par ses jambes. Et le temps est 1. Il essaye tant bien de mal de ramper jusqu'à Jackson. Vous allez arrêter avec ça, mon cher Cerno? Oh là, je fais ce que je veux. Non, ça me stresse. Oh là là, mais vous stressez pour rien, mon pauvre vieux. Et quand je stresse, je bégaye. Vous allez dire que je bégaye. Je croyais que c'était quand vous étiez sobre, ça. C'est vrai. Oh là attention. là. Ah bah oui, Scar qui a pris peut-être un peu trop de temps là-dessus. Jackson avec les coups de coude directement dans la nuque. Attention. Et là, le travail du bras est exceptionnel de la part de Jackson. Il a vu la porte s'ouvrir. Oh non. Et il s'est dit, bon, bah là j'y vais à fond, mon cher Cerno. Et boum, il a attaqué le bras. Je comprends pas que vous n'ayez pas reçu d'amende pour cette blague toujours aussi nulle. Mais je pense qu'on a tellement des bons. Bah Jackson qui était en maîtrise du match, pourquoi il se retrouve à l'extérieur là? Qu'est-ce qu'il fait, Jackson là? Pourquoi on filme le plafond? Bah, je sais pas, il essaye de. Oh là là, ouais, Jackson qui là, balance il pète un câble, il a vu que ça allait pas suffire pour gagner le combat. Ouais, et il le dit, il s'en fout, tant pis. De toute façon, je suis champion hardcore, je sais très bien ce que ça veut dire, j'ai rien à prouver à personne. Oui, mais là, le but. C'est pas un match de dur à cuire là, mon cher Cerno. Il a pas le droit de l'utiliser. Oh, on dégage Monsieur Gérald visiblement. Oh là là, oh là là. Et oh, la chaise le salvo sur la chaise. Mais attendez, ça m'a fait bégayer. 2 et ouh. Le dégagement. Et est-ce que... Mais il n'y a pas de disqualification du coup? Alors oui, mais mon cher Cerno, la chaise a été utilisée, mais c'est pas Scar qui a mis la chaise dans le ring, donc au final c'est pas de sa faute. Ah bah oui, bah tiens non, ouais, l'Uranagi, effectivement, et là c'est terminé. Ah bah non, bah voilà, bah c'est le problème de Jackson, bah oui, malin, et oui. Les cordes et l'intelligence. Vous voyez vu, au lieu de perdre de l'énergie à se dégager au dernier moment, il a pris l'énergie pour se décaler, pour qu'au moment venu il puisse déposer sa jambe. C'est ça, la maîtrise de son environnement, et on a Scar qui décide d'enlever ses souliers. Bah, non, on enlève le kickpad. La protection, ouais. Enfin, normalement, le kickpad, c'est pour protéger Scar de ses adversaires. Là, c'est l'inverse. C'est pour protéger les adversaires de Scar. Et position
Death Valley Driver. Oh, et cette prise, vous la connaissez bien. Oh bah oui, je la connais très bien. Et attention, Jackson en sort, troisième call. Ça connecte en plein visage. En plein visage. En plein visage. Et 3. Oh là là, mais alors Gérald. Et vous l'avez vu, ce moonsault, il était certes en plein visage, mais surtout sur le bras de Scar. Absolument. Quelle victoire de la part de Jackson. Et quelle chiasse dans la colle de la part de Gérald qui s'est dit tiens, on va compter 3,5 parce qu'après tout on a le temps. On n'a pas le temps, on a des lasagnes qui nous attendent. Mais en tout cas, mon cher Cyrano, c'était un plaisir là de vous retrouver. Moi c'était une purge, mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix. Et on a comme dernière image le champion. Champion quoi? Eh bah le champion XTC, le champion, vous voyez, on frappe les titres. Voilà. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il en a à faire? Qui veut venir lui chercher ses titres? Mais personne. Ils vont se dire on va mourir. Est-ce que ça vaut le coup de mourir pour une ceinture alors qu'on peut aller dans un magasin acheter une ceinture, vous voyez? Effectivement. Bon, en tout cas, mes amis, merci à vous de nous avoir suivis. Est-ce qu'on peut peut-être se mettre en grand écran, peut-être? Oh là, demandez pas trop à Régis. On va voir faire, voilà. Oh là là, bah attendez, on l'a cramé pour les 80 prochaines semaines là. Bon, en tout cas, mon cher Cyrano, c'était un plaisir de vous retrouver. Ça faisait longtemps. On va, oui, bon, enfin bon, quelque part, bon, voilà. Vous m'avez préparé des bonnes lasagnes, alors. Bah oui, bah alors là maintenant elles vont être froides, mon pauvre vieux. Mes amis, merci à vous de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager, c'est très important. Puis bien sûr à rejoindre le Tipeee. Hein, voilà, si vous voulez qu'on continue, on compte sur vous, c'est important. Et on espère que vous avez passé un bon moment comme Cyrano. Cyrano, il a passé un bon moment. Là. Donc, et voilà, donc nous on va y aller. Et on se donne rendez-vous le 30 septembre prochain à Mordel pour l'épisode 15. Si mes souvenirs sont bons, niveau billetterie, il va falloir se secouer les miches parce qu'il reste plus grand chose. Et puis quelque part, si vous n'êtes pas là, vous l'avez dans l'os. Sur ce, on vous dit au revoir. C'était Cyrano et Cody. À très bientôt. Mais partez pas comme ça, on n'a pas dit. Mais non, mais on n'a pas dit le soyez curieux. On n'a pas dit le soyez curieux. Bon, en tout cas, merci à vous. Soyez curieux. Ciao.